Bon alors, t'as pas aimé la vidéo du prêtre que je t'ai envoyée là? J'ai pas aimé. Ouais. Bon, si, son discours, il était bien. Tu m'as envoyé, tu m'as dit oui. Un mec qui est prêtre, qui a jamais été en couple de sa vie, donne des conseils de couple. C'était les commentaires que j'avais vus en dessous de la vidéo que je t'ai envoyée, en fait, et que je trouvais, au final, pertinent. Ouais, parce qu'en fait, c'est un prêtre qui disait pour que le couple dure, il faut faire ça. Pour que le couple se passe bien, il faut faire ça. Pour que le couple soit en paix, voilà ce qu'il faut faire. Ouais, il faut partir en vacances, il faut s'octroyer Du temps du temps, il faut laisser les enfants, machin, chez enfin, mamie. ouais, ouais. Ouais. Donc, il disait, les enfants, ça doit pas être la priorité dans le couple. Ouais. Parce que justement, il dit que pour que les enfants soient épanouis, il faut que le couple soit épanoui. Ouais. Donc, il faut faire passer son couple avant son enfant. Ouais. Et bon, après, moi, bon, voilà, son discours était assez cohérent, mais c'est vrai que les gens en dessous, en commentaire, disaient mais de quoi il parle, lui, en fait, qui a jamais été en couple qu'est-ce qu'il en sait, en fait, de comment ça se gère un couple. Ouais. Ils ont pas tort quand même, les gens. Ouais, tu veux rebondir sur quelque chose, toi? Bah non, mais je trouve que c'était intéressant de Non, ça. mais Toi... tu m'as pas dit un truc par rapport à ça, Bah si, justement, j'allais te dire, c'est intéressant. Est-ce que toi, t'irais voir une coach Attention à ce que tu dis, hein. qui est en surpoids? Tu vas être grossophobe. Hein? T'irais voir une coach en surpoids? Bah, je renvoie la question un petit peu à tout le monde, hein. Est-ce que, quelque part, la personne qui va vous coacher dans le domaine de vie que vous souhaitez, est-ce que vous regardez pas déjà si elle l'applique à elle-même? C'est comme si demain je vais demander des conseils pour devenir riche à un mec qui est pauvre. Un SDF? Bon, après, je dis pas, hein, il y a des exceptions, il y a des gens qui ont toute la théorie hein, de plein de choses, mais qui savent pas se l'appliquer à eux-mêmes. Il y a des coachs, des entraîneurs de foot par exemple, qui sont des très très bons entraîneurs, mais qui n'ont pas forcément été des bons joueurs, tu vois. Ouais, après, tu vois, il y a une différence entre être un excellent joueur et avoir le potentiel génétique et le talent pour être un excellent joueur. C'est quand même pas donné à tout le monde. Et être un bon joueur, mais avoir une super stratégie. Le mec a quand même déjà joué au foot dans sa vie, tu vois. L'entraîneur de foot. Je sais pas, je m'y connais pas assez en foot pour savoir. C'est Est-ce que c'est la condition sine qua non? Est-ce qu'il faut avoir joué quand même au foot? un Mais minimum, après, tu tu peux vois. très bien avoir des stratégies de dingue, savoir tout comment faire, avoir un cerveau de fou, tu vois, pour savoir positionner les joueurs, savoir positionner comment faut faire, les stratégies et tout, sans pour autant être un excellent joueur, tu vois. Ouais, Parce que, bah, je sais pas, tes capacités cardiovasculaires te permettent pas de courir après un ballon, mais par contre, tu sais exactement comment il faut faire au niveau stratégique, tu vois. ouais. Bon, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien me faire coacher par des personnes chez qui je m'identifie. Bah oui. Tu vois, ça va me renvoyer l'image de quelqu'un qui a fait ce que moi, j'arrive pas à faire. Hmm. Après, ça peut être des gens qui l'ont fait plus jeune aussi, tu vois. Je parle Oui, d'entraîneur ou d'autre chose, quelqu'un plus jeune qui a été à haut niveau, puis après, bah, le temps a fait son œuvre, et puis il en a peut-être marre, oui, et puis il l'a mais il gardé. sait quoi faire. Ouais, Il ouais, a l'expérience. il a l'expérience. Bah, après, je pense que quand même, malgré tout, quand tu as été sportif dans ta vie ou quand tu as fait certaines choses, tu gardes quand même des bases, tu vois. C'est pas, Oui, oui, tu non. vas pas. Bah, regarde, moi, j'aime beaucoup James Core. Ouais. J'adore, voilà, le suivre sur YouTube, sur Instagram et tout. Et Après, pour son âge, il a toujours un physique incroyable, tu vois. il est incroyable. Il a quel âge? Il a 60 ans. Ouais, ouais. Bon, après, il s'est dopé, hein, il le dit. Hein, Oui, d'accord, mais même après, t'as des gens qui sont dopés, mais qui sont devenus des Oui, locs bah, il y en après, a qui sont morts, hein. qui ont trop abusé, donc Oui, à oui, 50 ans, ils ont même pas passé la barre des 50 ans, tu lui, vois. il a su s'arrêter avant, il a su faire des bons dosages, tu vois, il a su bien gérer le truc. Ouais. Mais c'est vrai que moi, au début, je le suivais. Après, j'ai regardé un petit peu son parcours, parce qu'avec tous les magazines de muscu, tu sais, que j'ai acheté, fitness Ouais, des années des 80, années 80, 90. ouais, c'est plutôt des années 90. Il faisait les premières pages Ouais. de beaucoup de magazines, en fait. Il était souvent dedans, souvent il écrivait des articles, il donnait des conseils. Donc le mec, tu te dis, putain, ça fait des années qu'il a roulé sa bosse Ouais. dans la muscu et tout. Et tu vois,
moi, me faire coacher par une personne comme ça, bah, c'est sûr que ça donne envie. Parce que le mec, Ouais. il est pas né la dernière pluie, tu vois. Ouais, il a vu toutes les modes passer et tout Il ça, a tu vu vois. toutes les modes passer, notamment le cétogène et compagnie, tu vois. Donc lui, il est resté fidèle à à ses convictions depuis le début, depuis ses tout débuts. Tu vois, il y a des trucs qui marchent, c'est s'entraîner. Lui, il a jamais dit qu'il fallait pas faire de cardio, par exemple. Ouais. Il a toujours fait du cardio. Tu vois, il y a eu une mode pendant un moment, là, les muscus, ils voulaient plus faire de cardio parce que, soi-disant, ça enlevait la masse musculaire et tout. Mais il y en a plein qui en reviennent. Mm. Et lui, il a toujours gardé sa ligne de conduite, il a jamais supprimé les glucides, sauf cas exceptionnel quand il faisait des compètes sur les Oui. derniers jours de compétition où vraiment tu dois faire les choses d'une certaine manière, là tu supprimes les glucides, tu C'est vois. un cas extrême. Enfin, Mais c'est pas t'imagines, monsieur et madame tout le monde qui... non mais quand tu te dis que monsieur, madame, tout le monde supprime les glucides, Ouais. à tout va, les mecs qui font des sèches extrêmes comme ça pour monter sur scène, ils le font que 3-4 jours, tu vois. Ouais. C'est pour ça que des fois je me dis, oh, faut revenir les pieds sur terre et arrêter avec ces conneries de supprimer les glucides. Mais par exemple, tu suis plein de nanas aux États-Unis, des trucs comme ça, des nanas du fitness ou des coachs et tout. Est-ce que tu les suivrais si elles feraient 30 kilos de plus? Bah non, En toute honnêteté. non. Bah, j'en ai certaines, tu vois, qui ont un discours un peu sympa et tout, sur qui je suis tombée, qui physiquement me donnent pas du tout envie, tu vois. Ouais. Et du coup, je regarde des fois leur stratégie, leur manière de s'alimenter, leur manière de s'entraîner et tout, et j'essaye de pas reproduire ça, tu vois. Tu En les fait, suis, mais en opposition, quoi. je les suis pour me dire, non, là, ça va Alors pas là. là, je vais surtout pas faire parce que je sais pas Ouais, comment ouais, aller. ouais, ouais. Mais je pose la question aux gens qui nous écoutent là. Qui, de toute façon, c'est des gens qui te suivent, toi principalement, hein, sur J'alimente ma santé, c'est toi qui es mise en avant et tout. Est-ce qu'elles te suivraient vraiment? Est-ce que les gens te suivraient si tu ferais 30 kilos de plus? Ouais, tu ferais 100 kilos. Ouais, je ferais 100 kilos et j'aurais le même discours. Ouais. Tu ferais 100 kilos, mais tu dirais exactement tout ce que tu dis. C'est intéressant quand même comme question à se poser. Je juge personne, mais juste à Ouais. l'heure où tout le monde incrimine le body shaming, le machin, est-ce que on n'a pas un discours à géométrie variable quand même, Bah, intérieurement, tu vois? bah, c'est con parce que tu vois, je pense que si un jour dans ma vie j'étais montée à 100 kilos et que je suis aujourd'hui comme je suis, j'aurais plus de gens qui me suivraient. Ouais. J'aurais, en fait, j'aurais T'aurais drainé une communauté. ouais, tu vois, parce qu'en fait, entre guillemets, mon avant-après est pas suffisamment énorme, tu vois, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui se reconnaissent. Ouais. Parce que, encore une fois, je pense que j'aurais pu monter à 90 kilos, hein, Ouais. honnêtement. Hein. Ouais, facilement. Je pense que j'aurais pu y aller facilement vu mon métabolisme et mon tempérament. C'est quelque chose d'assez simple. Hein. Malbouffe, pas trop de sport, sédentarité, surplus calorique tous les jours, beaucoup de graisses saturées et beaucoup de glucides à IGO. J'aime autant vous dire que allez, 5 kilos par mois, je les prends largement. Ouais. Sauf que moi, j'ai vraiment su m'arrêter avant que les dégâts soient trop grands, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on disait dans une autre causerie. Toi, t'as tout de suite la ligne rouge que tu veux pas dépasser et Ah tu, ouais, tu moi, reprends en les rênes fait, tout de suite. Ouais. quand j'ai commencé à voir presque le 7 en premier chiffre, là, si tu veux, je suis rentrée dans le mode panique, quoi. Ouais. Là, je me suis dit, non. Non, Là, faut à non, non, tout non, non, prix, non, t'as non. remué ciel et terre pour Ça ne trouver va des pas du solutions. tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est ce putain de régime cétogène Ouais, qui m'a foutu encore plus. dans la merde. Ouais. Jamais j'ai atteint des poids comme ça. Ouais, parce que quand tu faisais le frugivorisme, tu tournais à 2000-2500 calories. De glucides. De glucides, tu faisais 58 kilos. Ouais, mais skinny fat, quoi. Oui, skinny fat. Ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est sur les réseaux, tu as des personnes, des femmes qui sont en surpoids, qui sont vachement suivies aussi, j'ai remarqué. Mais en fait, elles donnent pas de conseils. C'est plus du voyeurisme. Bah, Tu vois? si elles montrent leurs assiettes, tu vois, Ouais, elles vont mais faire. les gens, j'ai l'impression qu'ils Et, suivent plus pour. ouais, parce que tu sais, tous les jours, elles se pèsent. Ouais, Elles voilà. mettent leurs calories qu'elles ont Et mangées, puis, le kilo qu'elles ont perdu. je pense que ça motive. Il y a un côté Ouais, ouais, ouais. voyeurisme, mais il y a un côté ça me motive parce qu'elle aussi, elle est dans la même galère que moi, donc je la suis. Oui, oui. Mais
je parle vraiment, je pose la question, est-ce que les gens te suivraient et achèteraient tes conseils, tes formations ou tes coachings si tu donnais, tu vois, Non, est-ce qu'ils te trouveraient légitime si tu faisais 30-40 kilos en plus? je pense que la plupart des femmes qui me suivent s'identifient à moi. Et il y a un côté, comme on disait aussi à la dernière causerie, se dire, ok, à 45 ans, c'est possible en fait, tu vois. C'est Ouais. possible d'avoir un physique sympa. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour ça? Tiens, je vais la suivre. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Qu'est-ce qu'elle fait pour renverser un peu les méfaits du temps? Ouais. Tu vois? Que ce soit aussi bien au niveau physique, corporel, parce que c'est vrai, hein, quand on prend de l'âge, on prend plus facilement du poids, la ménopause et compagnie, bon, j'y suis pas encore, et puis comme ça, bah, ça pourra donner à certaines aussi des idées de ce que ça peut donner une personne en ménopause Ouais, qui quand fait tu bien seras les dedans. choses, tu vois, et quand je serai dedans. Mais je pense que c'est important aussi que les gens arrivent à s'identifier, tu vois. Mais c'est vrai que même par rapport aux gens qui sont diététiciens, coachs, thérapeutes, nutritionnistes, ça doit pas être facile pour des gens. Je pense qu'on fait vraiment un métier qui est compliqué. Parce que quand toi-même tu es en surpoids ou que tu traverses des périodes de ta vie où peut-être tu as des gros stress ou des choses comme ça et tu es amené à manger plus, ou tu as une rupture, ou tu peux moins faire de sport et que tu prends du poids, ça doit être super dur sur le plan de ta légitimité d'avoir le reflet dans un miroir de ton client qui peut te juger ou des choses comme ça, tu vois, ça doit être pas facile à vivre, je trouve. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceuses aussi qui se mettent une pression de dingue Ouais, bah parce ouais, qu'elles ouais, vendent leur programme minceur, tu vois, ouais, et puis qui sont pas forcément tout le temps H24 au top du top, tu et vois. ouais, ouais, ouais. On est d'accord, on peut pas être. Je veux dire, même moi, hein, il y a des moments, je me trouve pas terrible, tu vois, Ouais, c'est vrai que ça met la pression quand même. en période de règles ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'on peut paraître un peu plus bouffi, un peu plus. Voilà, mais quand t'es suivi par des milliers de personnes, que Puis que c'est ton business, que c'est ton c'est... Ouais, business, tu vends un programme là-dessus et tout, donc tu te dois. Là, il y en a une, je ne citerai pas le nom, que je suis et je regarde un petit peu son parcours. À chaque fois, il y a reprise de poids, tu vois. Et à chaque fois, à chaque programme, elle va refaire une perte de poids extrême, tu Ouais, vois. elle reprend du poids quelques mois, parce qu'elle sort des excuses, puis après elle sort un programme sèche, où elle va perdre 6, 8, 10 kilos, elle dit, regardez les amis, Ouais, mais tu vois, là où c'est trompeur, parce que quelqu'un qui tombe dessus, qui ne la connaît pas depuis longtemps, et ouais, qui voit son avant-après, elle a perdu 6 kilos en 6 semaines, ouais, du coup, tu fausses complètement les données dans la tête des gens. ouais, ouais, Tu vois, parce que 6 kilos en 6 semaines, Si, alors avec un régime sans glucides, tu vois. ouais. Mais ce genre de personne se prive de glucides pendant 6 semaines. C'est waouh, le truc hyper dur, hyper hard. Ah, je sais même pas. Enfin, moi, pour moi, ces filles-là, elles sont encore jeunes Oui, et ils ont 25 ans, le crash du métabolisme, voilà, ça va arriver. Donc, telle une épée de Damoclès, ça leur pend au-dessus de la mais tête. après, en fait, quand elles font ça, elles font toutes leurs photos où elles sont sèches et machin, elles vendent leur programme. Ouais, Et après, quand elles reprennent les glucides, elles reprennent le poids. voilà, et puis au bout de 2 3 mois, elles vont dire: ah, mais j'ai eu un gros coup de stress, j'ai eu un divorce, j'ai eu un ci, un là, tu vois, une excuse à la con. Ça y est, maintenant on reprend tous à fond, on y va à fond, et faites le challenge avec moi, et ti, nana. Boum, suppression des glucides. Bah ok, ouais, elle repère, tu vois. Et C'est en une fait, boucle j'ai infernale. l'impression que c'est. À chaque fois que je les suis, tous les 4 6 mois, c'est ça. C'est 2 mois de prise N'importe quoi. voilà, ou enfin pas forcément n'importe quoi, mais où forcément le corps va reprendre parce qu'elle va remanger des Ouais, glucides. ouais. Donc elle va reprendre ses 3, 4, 5 kilos en l'espace de 2 3 mois. Et puis après, elle va ressortir un programme en disant: allez, on fait une sèche. Tu vois, et c'est ça constamment. T'imagines Le stress. Ouais. le corps, le pauvre, Ouais. de faire des plus 6 moins 6 plus 6 moins 6 Après, plus il y a, 6 mois. il y a plein de femmes qui sont dans ce cas-là, hein, qui sont en mode comme ça, hein. Ah ouais, non, C'est une réalité. c'est pour ça que moi, Ouais, tu veux surtout pas. moi, j'ai ma tranche, en fait. J'ai 59 kilos, entre guillemets, ça va être ma marge basse, quand je suis l'été, ultra sèche, machin et tout. Et 52 kilos, voire, allez, 62. 62 kilos, 60, allez, 63.
c'est ma marge la plus haute que je peux m'autoriser, tu vois. Donc allez, mais moi je le reprends tout doucement pendant l'hiver et je le repère tout doucement pendant l'été, ouais. tu vois. Ouais, y a pas Moi, de... en fait, la reprise, c'est pendant 6 mois, je vais prendre 3 kilos peut-être. Et pendant 6 mois, je vais reperdre tranquillement ces 3 kilos, tu vois. Ouais, ouais. C'est juste, ça monte, ça descend. Je fais une petite prise de masse, tu vois, où je vais augmenter mes calories. Je vais pas les augmenter à l'infini non plus. Parce qu'on sait très bien que quand on prend de la masse musculaire, on prend toujours un petit peu de gras aussi Oui, qui au s'accompagne, hein. passage, qui s'accompagne. Donc c'est toujours bien de faire ces prises de masse chaque hiver, mais pas les prises de masse dégueulasses où vous prenez 10 kilos et après pour Ouais. les perdre, c'est un enfer, quoi. Ouais, quand tu dis prise de masse, c'est juste phase de Bah, construction musculaire, on va voilà, dire, saine, c'est ça. où tu as un léger surplus calorique pour pouvoir construire du muscle. Voilà, mais un léger Oui, surplus léger, ouais. calorique. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est un phénomène intriguant chez des influenceuses. C'est celles qui ont fait pendant quelques années plein de restrictions, tu vois, qui ont vendu des programmes et tout, allez, machin, challenge, body, truc, et qui ont flingué leur métabolisme, tu vois, à être trop extrême, et qui là, elles voient que ça marche plus, qu'elles arrivent plus, que le Body corps y positive. répond plus, et d'un coup, elles se tournent vers le body positive et elles vendent des programmes de dev perso, de développement personnel. Et elles disent, ouais, maintenant on s'accepte, body positive, il y en a marre de toute cette pression et tout. Ouais, Putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi, je trouve. Ouais, après, il y en a beaucoup qui ont switché aussi. Je pense à Chloé Bloom, tu sais, par Ouais, exemple, ouais, qui s'était mis des pressions de dingue avec le sport, avec ouais, les ouais. Bon, sèches et après, ouais, tout. elle avait des résultats de fou, je me rappelle. Ouais. Ouais, elle était Sèche de... franchement, ouais, mais tu vois, elle est allée dans ces extrêmes comme ça parce qu'elle avait quelque chose à régler aussi, tu vois, Ouais, avec elle-même. Et en fait, après, je pense qu'elle est allée dans du développement personnel, déjà pour elle-même, hein, et puis elle s'est rendue compte des bienfaits de tout ça, etc. Et elle a dévié petit à petit de la nutrition sport muscu à développement personnel. Et aujourd'hui, elle excelle là-dedans, ouais. tu vois. Mais je pense qu'il y a une grande partie de son excellence qui est due aussi à ses prises de conscience, elle, perso, et ses blessures, ses douleurs, etc. Tu vois. Bon, elle, par exemple, à l'inverse, elle est pas devenue énorme ou quoi que ce soit. Non, mais ça se voit qu'elle prend toujours soin de sa Elle santé. prend toujours soin d'elle, Et, elle prend toujours soin de sa santé. et le développement personnel qu'elle fait, c'est pas un truc cucul-à-praline, body positive. Non, Tu vois, non, ça non. reste... Non, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle Ouais. fait, ce qu'elle transmet, tu vois, par rapport à la femme et tout, tu vois, mais elle est pas allée dans l'extrême de ah, faut s'accepter, tu Ouais, vois. ouais. Elle dit les choses en plus, hein, parce que moi j'aime bien son discours, hein, parce que même J'écoute, vis-à-vis d'elle-même, j'écoute pas forcément, mais de ce que tu me racontes, je trouve que ça va, ouais. ça a l'air... Non, mais même vis-à-vis d'elle-même, des fois, tu sais, elle est dure envers elle-même, tu vois. Mm. Elle avoue en fait qu'elle a des tares aussi, que c'est pas simple, voilà, d'être un humain sur cette terre, quoi. Mais ouais, son parcours est vachement intéressant, je trouve. Ouais, c'est intéressant, ouais. Non, mais je trouve que son parcours reste sensé, c'est pas... C'est cohérent. Tu Oui, vois, oui, c'est ok, oui, oui. j'étais dans le truc du sport, j'étais à fond, j'ai vu ce que c'était, maintenant je passe à autre chose, mais sans pour autant dénigrer ou, tu vois, mettre tout sous le tapis, tu vois. Ouais, mais est-ce que, ma question, c'est est-ce que tu crois que, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça, oui, quand tu vas à fond dans le sport et tout comme ça, c'est que tu as quelque chose en toi Approuvé. à prouver, ou t'as des blessures, ou t'as un ego, tu vois, ou le fait de vouloir faire des compétitions, des trucs, des machins, tu vois. Ouais, C'est que derrière, tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, ou à tes parents, ouais, ou ouais, peu ouais. importe, tu vois, ou à toi-même, tu vois. Non, bien sûr, ouais. Donc c'est toujours intéressant justement de regarder. Bah, de toute façon, c'est intéressant de mettre du sens dans tous les cas sur ce que tu fais, et trouver ton pourquoi. Ouais. Tu vois, pourquoi tu veux aller dans le sport à gogo comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis, des fois, bah, si les gens ils font un travail de dev perso, ils se rendent compte des fois qu'en fait, ils le font pas pour les bonnes raisons, et ils ont juste envie de... Ah ouais. Voilà. Après, je trouve que moi, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on prône sur JMS, c'est avant tout de faire du sport pour sa santé. Oui, c'est clair. Tu vas faire du sport santé. Après, tu vas aller au-delà, ok, il y a des possibilités, mais le problème, c'est que faire trop de performance nuit à la santé, et plus tu vas performer, plus tu vas te flinguer la santé. Oui, c'est comme tout. De toute façon, c'est comme l'alimentation, le sport. C'est l'excès en fait, hein, Ouais. qui est nocif. Mais après, ouais, pour rebondir, c'est vrai que c'est pas un métier facile, que ce soit coach ou influenceur.
Et quand on a un business, une entreprise ou quoi qui dépend de notre apparence physique, C'est ça. effectivement, ça peut être dur. Et il y a beaucoup de gens, de coachs, de choses comme ça, qui se lancent. Ils sont en forme, ils sont bien pendant quelques années, et puis après ils ont un couac dans leur vie, ou ils ont un truc qui coince, peu importe, et ils vont prendre du poids, ils vont plus avoir l'apparence physique qui reflète ou qui leur permet d'être légitime, et ils vont mettre la clé sous la porte, et ils vont retourner faire un métier, ne plus être indépendant, donc c'est dur. Il y a ce côté-là, donc ça peut être aussi stressant. Je pense pas que c'est un métier qui est fait pour tout le monde, tu vois. Je pense qu'il faut être quand même assez discipliné Ouais, et oui. savoir gérer son stress et ses émotions par rapport à ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de toujours renvoyer une image tout le temps positive, tout le temps. C'est pas Bah facile, hein, ouais, parce que non, c'est clair. on a tous une vie, on a tous des galères, on a tous. Bah, Tu vois, euh, moi après, je suis pas. Comment dire? Quand je vous fais des stories, c'est que j'ai vraiment envie de vous faire des stories et que je suis bien et que j'ai envie de vous partager des bonnes vibes. oui. Parfois, quand il m'arrive des merdes ou des trucs, soit je vous en parle parce que voilà, j'ai envie d'en parler, et soit j'en parle pas et je préfère pas envoyer des mauvaises énergies en fait pour des trucs. Ouais, puis ça te regarde, c'est tes problèmes. Oui, oui, Tu vois, il y a des fois, je trouve, les gens sur les réseaux, les influenceurs, ils sont là pour se faire plaindre, tu vois, regarder la galère qui m'est arrivée, gna 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 gna. ouais, mais Tu quelque part, vois, c'est bien aussi, tu vois, de montrer la vraie vie, oui, parce que sinon tu vois que des oui, gens oui, t'as où raison, il y là, a de que ce côté-là. des fleurs bleues, et toi tu te dis, putain, ils sont trop bien, ils sont trop heureux dans leur vie, Ouais, ça montre pas tout la va réalité. bien, et toi tu te dis, moi je suis une merde parce que Ouais. il m'arrive toujours une tuile, tu Non, vois. mais il y en a, ils ont toujours une paille au cul. Des fois, tu te dis, c'est fait exprès, tu vois. C'est pas possible. Oui, après Ils la sont manière là. dont c'est fait, oui, ça fait un peu plaignez-moi, quoi. Oui, et puis encore une fois, c'est du voyeurisme, tu vois. Hmm. Il y a, ok, il m'arrive une tuile, tu fais une mini-story, moi aussi j'ai ça, ça m'arrive d'avoir des couacs, regardez, voilà, fin de l'histoire. Versus tous les jours, t'as ton truc à la con, on se croirait dans les anges de la télé-réalité, des fois sur des comptes, tu te dis bordel, mais voilà le niveau, tu vois. Nivellement vers le bas. Hmm. Après, on a eu pas mal de questions donc là. C'était. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des questions sur les compléments alimentaires. Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent Ouais, sur tout le temps. voilà, sur les compléments alimentaires. C'était est-ce que c'est important de prendre tous les... Parce que bon, tu montres souvent en story, donc il y a quelqu'un qui posait la question. Est-ce que Céline, c'est important de prendre tous ces compléments toute l'année que tu prends? Bah, ça dépend pour qui, oui et non. Hmm. C'est, ça dépend, ça dépend les carences, ça dépend le mode de vie, ça dépend le sport qu'on pratique, ça dépend tellement de choses. Hmm. Donc oui, la supplémentation et la complémentation peuvent apporter un plus. Alors je dirais que la priorité, c'est d'avoir une bonne alimentation déjà. Parce que si tu bouffes de la merde et que tu te supplémentes dans l'espoir Ouais. d'aller mieux, non, ça va pas aller. Donc moi, je partirais déjà, pour moi, le plus important, c'est l'activité physique et la bonne nutrition. Est-ce que, pour rebondir sur ce qu'on disait dans la dernière story, est-ce que la complémentation, c'est de l'optimisation selon toi? Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Hmm. En fait, c'est d'abord je construis les bases, Ouais, d'abord je fais de l'activité physique, je mange sainement, correctement et selon mes besoins, et ensuite je vais ramener de la complémentation en fonction de ce que je veux améliorer au niveau de mes paramètres. ouais. Tu vois, si t'es quelqu'un de ultra stressé, c'est quand même pour moi important de mettre du magnésium. Bah, je pense, tu vois, magnésium, vitamine D, vitamine C, oméga 3. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pour moi, c'est déjà C'est les 4. les 3-4 de base que je mets Ça, à tout le monde. déjà, tu peux prendre toute l'année, tu vois. Parce que magnésium, Bah on est tous carencés, c'est un truc de fou. En plus, on le crame hallucinant. oui, La puis de majeure toute partie des gens façon, ne vivent pas sur la côte d'Azur, donc vu le temps qu'on a eu cette saison, la vitamine D est vitamine D, indispensable. la base. Les euh, oméga 3, on mange trop d'oméga 6, donc c'est ouais, bien d'avoir man- une bonne balance, à moins de manger du poisson gras tous les 2 jours. Si tu manges et pas encore, hein. suffisamment de poisson gras, oui, voilà,
c'est important, tu vois, On même a des modes de vie hyper-inflammatoires aujourd'hui, voilà, tu vois. ça va réduire l'inflammation. Tu vois, c'est tout bête, mais juste une prise d'oméga 3 peut faire toute la différence sur des SPM pour Ouais, une c'est femme. clair. Ouais, ouais. Mais j'ai vu des trucs de fou, tu Ouais, vois, ouais. avec 4 4 gélules gélules d'oméga par 3 jour. par jour. En l'espace de 2-3 semaines, déjà, tu peux régler pas mal de douleurs, tu vois, Mm. syndrome prémenstruel, tous des phénomènes inflammatoires, même la cellulite, tu vois, il y a plein de choses en fait Ouais, qui grave. se... Et puis il y a des femmes aussi, par exemple, qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Tu leur fous des oméga 3, tu vois, des bons gras et tout, ça peut faire tout changer en fait dans Ouais, sa niveau hormonal, physiologie. ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Ouais, donc pour monsieur et madame, tout le monde lambda qui ont aucun problème de santé, tu vois. Voilà, je fais mon Oui, sport, mes ok. trucs, je me plains de rien. Bah, c'est 4-5 compléments de base, Ouais, éventuellement ouais. un multivitamine, peut-être une cure. C'est vraiment les fondamentaux qui, je pense, faudrait prendre toute Oui, l'année. oui, après, si la personne, elle est Ensuite, pas végétarienne ni quoi que ce soit, ouais, voilà, et qu'il y a une alimentation variée, ça c'est oui, très et bien. qui mange suffisamment de calories. Ouais, c'est clair. Ensuite, tu as le cas où tu vas avoir des pathologies. Voilà, comme disait Céline, en fonction de ta nature, de qui tu es, peut-être que tu es stressé, peut-être que tu digères pas très bien, peut-être que tu es sujet à la fatigue, peut-être que tu es sujet au surmenage, peut-être que tu as besoin d'être hyper productif parce que tu es développeur web sur une boîte dans ta boîte et que tu as besoin de bosser 10-12 heures par jour derrière un écran. Enfin, voilà, après, c'est du cas par cas. Donc là, à ce moment-là, prendre les compléments en fonction des problématiques que la personne elle rencontre. Mm. Ensuite, il y a le cas des sportifs. Quand tu es sportif, forcément, tu demandes à ton corps et t'apportes à ton corps du stress, de l'oxydation. Donc, tu vas avoir besoin d'un apport en micronutriments qui est spécifique à la pratique du sport que tu fais. Donc là, à ce moment-là, en fonction du sport que tu fais, ça peut être du collagène si tu fais de la muscu, tu agresses tes tendons, des choses comme ça. Peut-être certains types de glucides à assimilation rapide, comme de la malto ou d'autres choses si tu fais des sports d'endurance. Voilà, il y a plein de choses comme ça, des stratégies à mettre en place. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est santé, un peu biohacking approfondi, voire anti-âge, que nous on fait aussi. C'est-à-dire que si tu veux être sûr d'être tout bien, bah, tu peux aller faire des tests. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein. On s'auto-prescrit des examens médicaux, des analyses biologiques. On regarde où est-ce qu'elles sont nos carences. Et comme ça, on ne prend pas des compléments alimentaires au hasard. Parce que là, je suis aussi d'accord, prendre des compléments alimentaires alors que tu n'en as pas besoin et que tes taux sont hauts, bah, ça sert à rien, tu vois. Donc là, à ce moment-là, tu fais tes analyses biologiques. Ok, j'ai des gros manques, pas forcément des carences, mais des taux qui sont bas dans tel micronutriment. Et je choisis, du coup, intelligemment de me complémenter par rapport à ça. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, je sais quels étaient mes taux les plus bas. Je les ai traqués pendant un bout de temps. Maintenant, je les ai remontés grâce au complément. Next. Et je sais que je surveille toujours un petit peu où en est ma biologie interne. Donc Mm. ouais, ça c'est intelligent de faire ça. Après, tu vois autre chose par rapport au complément? Bah, moi, j'utilise pas mal le Chrome, tu vois, pour beaucoup de personnes qui viennent des TCA, tu vois. Ouais, là on est dans la problématique spécifique. Oui, là, on est dans du spécifique, mais c'est pas forcément quelque chose que tu peux aller Ouais, ouais, ouais. analyser et tout. Voilà, c'est plus ramener du chrome, en fait, qui va limiter les envies de sucre, les craquages, qui va, en fait, faire une meilleure utilisation des glucides, Ouais, ouais. tu vois. Donc, Mais après, tu vois, je pense typiquement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui ont des pertes de poids bloquées. Et bah pour moi, la micronutrition et la complémentation, c'est une des pièces du puzzle qu'il faut vraiment approfondir pour avoir des résultats, tu vois. Ça, j'en suis persuadé. oui, oui, mais après, de toute façon, les pertes de poids bloquées, comme on en parle souvent, ça peut venir C'est multifactoriel. des années de restrictions caloriques, le métabolisme qui est complètement effondré, une thyroïde qui est HS, tu Ouais, vois. bah, Donc, d'où l'importance là d'aller faire des analyses et de prendre les bons compléments en fonction bah oui, oui. Et puis il faut faire de ce qui aussi défaille. une remontée calorique. Hein, Mm, voilà, mm. faut remonter ses calories à un moment donné, accepter aussi bah, de reprendre du poids. Et pour certaines personnes, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps, notamment quand on a fait des régimes bas en glucides. Hein. Ouais. Pour moi, c'est la pire des choses en fait. Alors, ok, on peut
manger moins de glucides pour certains profils. Je suis d'accord, hein, on n'est pas tous adaptés à manger 55% de glucides dans son alimentation, ça, vous le savez. Hein. Mais j'irai pas en dessous de 30% de l'apport énergétique, en fait. Il y avait une en question, glucides. justement, on zappe celle sur les compléments, je pense qu'on a répondu. Une question qu'on nous a posée, c'était high carb, donc régime haut en glucides, versus haut en lipides. C'est quoi les avantages de l'un, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi le mieux, qu'est-ce que t'en penses? Bah, après, tout dépend qu'est-ce qu'on appelle haut en glucides et bas en lipides. Hmm. Tu vois, pour moi, bas en lipides, ça va être 0,5, tu vois. Ouais, donc en fait, t'as le high carb extrême avec le frugivorisme et compagnie. Ah ben là, avec le frugivorisme, il retire complètement toutes les graisses. Hein. Ouais, où il y a... Si t'as 10 grammes de lipides dans la journée, c'est le bout du monde. Alors là, par contre, au niveau hormonal, faites vraiment attention. Ça, Ouais, c'est il y avait des high hyper carb là, dangereux. des influenceurs, ouais, ils tournaient à 5% de lipides par jour, c'est ça? Ouais, C'était vraiment bas. ouais, mais c'est à 5% de lipides, je sais pas combien ça fait dans l'apport énergétique, mais oui, je te disais 10 grammes de lipides dans la journée. Ouais, ça me paraît peu, 10 grammes quand même. T'as vu 10 grammes, des gens qui tournaient à 10 grammes? Ah oui! Arrête, putain. Ça me paraît tellement petit. Bah, Bah, il y en a une là qui tourne à 10 grammes, hein, là, qui fait du vélo et tout, là. Hein. donc, high carb, ouais, donc là on est dans la fourchette extrême, Là, pour moi, là, c'est de l'extrême. Et puis, souvent, les high carb, ils sont aussi. low fat. Non, Ah, low prot. low prot, ouais, ouais. Et ils mangent pas de protéines non plus. En fait, ils ont que. Alors, c'est quoi les avantages de ça? Du high carb? euh, les avantages, alors après, ça dépend d'où viennent les carbs. Ouais, Parce que si tu fais des carbs sous forme de sucre blanc et riz blanc, je vois aucun avantage en fait, tu vois. ouais, puis t'as pas de nutriments T'as pas dedans. de micronutrition, t'as que des sucres à IGO, tu vois, t'as pas de vitamines, minéraux. Quelqu'un qui fait du high carb avec des fruits, des légumes, tu vois, des choses qui sont beaucoup plus riches en micronutriments, Ouais, oui, en effet, là tu peux avoir beaucoup de vitamines et de minéraux. Par contre, t'auras pas assez de protéines ni de lipides, tu vois. hmm. Donc l'avantage, et puis, il faut pouvoir digérer toutes ces fibres aussi. Les fibres des fruits, quand tu vis au soleil, tu vis au Costa Rica, tu vis dans les îles, ça va, tu vois. J'ai l'impression que tu les combures bien. Et puis les Ouais, fibres des fruits sont vachement douces, tu vois. tu peux avoir des avantages aussi, tu sais, des fois au niveau de la peau, par exemple. Tu sais, Ouais. tu peux te sentir une peau beaucoup plus lumineuse, euh, beaucoup plus... Bah, Tu c'est très hypotoxique comme régime. Ouais, c'est très hypotoxique. Tu peux avoir vraiment un truc sur la clarté de la peau. Alors, c'est ce que j'ai remarqué, moi, en étant frugie aussi, hein, mais c'est surtout au début, quand tu n'as pas encore trop tapé dans tes réserves de lipides, Ouais. T'as encore du dans tes cholestérol. réserves de protéines Ouais. aussi, tu vois, quand t'as pas trop défoncé toute ta masse musculaire, c'est vrai qu'au début, il y a une espèce de regain Mine de miel. d'énergie, comme ça, où tu te sens bien, où tu te sens lumineux au niveau de la peau et tout. Mais tu te sens lumineux au niveau de la peau parce que tu as aussi éliminé les mauvaises graisses, les produits laitiers, le gluten, les mélanges, tu vois. Mm. En fait, tu es sur une alimentation qui est Pur. dissociée aussi, tu vois. Ouais. Donc là, il y a beaucoup moins de processus inflammatoires. Ouais. Et en effet, tu peux avoir... alors, c'est les avantages, mais après, tu as le revers de la médaille Mm. derrière. Là, c'est un affaiblissement physique. Tu sens que tu as beaucoup moins de masse musculaire, tu as beaucoup moins de force, tu te sens beaucoup plus faible. Et puis au fur et à mesure, bizarrement, les effets que tu avais au début sur ta peau, après, tu commences à vieillir beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas de collagène. Ouais. Tu vois, tu as une alimentation sans collagène, Sans gras, donc. sans graisse, Sans protéines. sans protéines. Et les protéines, Ouais, c'est les cheveux, c'est ta peau, Ah bah c'est. oui, hein, la peau, les cheveux, les ongles, tout. Hein, et du coup, au fur et à mesure... Alors après, tout dépend les réserves minérales aussi de la personne. Hein, ça peut prendre plus ou moins du temps. Mm. C'est vrai que sur des profils Vata, ça va vachement vite. Alors en Ouais, c'est général, clair. ils restent pas longtemps sur ce genre d'alimentation. Après, sur des profils un peu plus sanguins, au contraire, ça peut leur faire vachement de bien, tu vois, à ces personnes-là. Ouais. Surtout au début. Hein.
Je pense à Robert Morse, par exemple, hein, Le bon sanguin, c'est. voilà, le bon sanguin de base, qui a fait une alimentation frugivore et tout, parce que ça dépend aussi comment tu combures les acides de fruits, hein, parce qu'on n'a pas tous la même capacité à comburer les acides, donc ça, il faut bien le comprendre aussi, voilà, et au bout d'un moment, ça peut faire l'effet inverse et te déminéraliser carrément, hein. Puis de manger autant de fruits, etc., aussi, tu pisses tes minéraux, hein. Ouais. Donc voilà, il y a quelques petits avantages, quelques petites lunes de miel, mais sur le long terme, pour moi, c'est quelque chose qui va être plus difficilement viable, quoi. Ouais. Tu vas avoir toujours pareil, 3 gugus qui vont bien Ouais. réagir à ça, tu Ouais, et vois. puis 3 gugus qui ont quand même une vie qui tourne essentiellement autour de leur alimentation. Tu vois, c'est des gens qui sont partis vivre dans les îles ou à l'autre bout du monde, ils travaillent pas, ou c'est des influenceurs ou des coachs, ils font de la permaculture, ils vivent, tu vois, ils sont au paradis, quoi, c'est Adam et Ève. Ah Donc, ouais, oui, c'est oui. pas représentatif de ce qu'un humain, dans notre société moderne, peut faire. Donc, il faut presque tout le package. Ouais, mais au niveau de la masse musculaire, quand même, il y a un gros affaiblissement pour moi. Hmm. Souvent, c'est des gens qui font du cardio, je trouve. Bah oui, parce que ils utilisent bien les... Bah, ils ont beaucoup de glucides, donc ils ont des réserves de glycogène remplies Oui, pour en faire. et puis ça dépend aussi de ta manière d'utiliser l'insuline, tu vois. Hmm. T'as des personnes qui ont des profils qui vont être insulino-résistants ou qui ont mangé beaucoup trop de graisses saturées et de sucre en étant gamin et qui ont flingué un peu leur pancréas. Et on va dire qui ont utilisé toutes leurs ressources au niveau insuline et tout, ils vont avoir beaucoup moins de chances de pouvoir vivre sur ce type d'alimentation, tu vois. Ouais. Pour ça qu'il y a des personnes qui vont avoir un profil au niveau de l'insuline qui est très bon, qui ont aucun problème et tout, qui vont manger des glucides et ça va rien leur faire. Ouais, ils ont une super biochimie des glucides à la Oui, base, ils ont donc une ça passe. bonne biochimie, c'est Mais nickel. après, Mais c'est pratique aussi de manger que des fruits. T'as oui, pas de oui, cuisson, t'as oui. rien, Ouais, mais il mais y a c'est une... cher aussi. Ouais, mais c'est C'est cher, il faut cher. aller faire les courses toutes les 5 minutes, hein. Ouais, tous les 3 jours, il faut aller faire les courses. Ouais. Ouais, ouais, tu peux moins garder des trucs comme des produits secs, comme des pâtes ou du riz, tu vois, que tu peux Ouais. garder plusieurs jours, de la viande que tu mets au congélateur. Tu vois, c'est sûr que là, et puis il faut avoir des quantités de fruits pour pouvoir Putain, manger. t'imagines? Mais c'est pas ça, c'est que 3000 calories de fruits. l'apport calorique que tu dois avoir dans ta journée, laisse tomber toute la quantité de fruits que tu manges. Ouais. Donc il y en a, ils ont déjà pété leur foie et leur insuline, tu vois, ça va pas être viable pour beaucoup de personnes, hein. Ouais. Mais bon, c'est intriguant de voir qu'il y a quand même des gens qui y arrivent, donc forcément, ça fait se poser des questions. Maintenant, bon, on a déjà répondu plusieurs fois, l'exception ne fait pas foi en termes Oui, mais de... si demain tu me dis 80% de l'humanité mange comme ça, Oui, euh, tu vois, je me questionnerai ouais. sur mon profil. Hmm. Au final, est-ce que ces gens se questionnent sur leur profil alors que 95% de l'humanité ne mange pas comme eux? Bah ouais, c'est ça qui est... Non, ils se questionnent pas en fait. Tu vois? Ouais. Donc après, encore une fois, je mange comme ça, comment je me sens? Si je me sens bien pendant 6 mois, bah vas-y, fais-le. Et si au bout de 6 mois tu te prends le mur, bah arrête. Hmm. Tu vois, c'est toujours pareil, hein. Ok, donc par rapport haut en glucides, maintenant on va redescendre petit à petit sur quelque chose de haut en glucides, mais genre à 60% de glucides, 55-60% de glucides. C'est quoi les avantages? Disons sur une alimentation, on va prendre ça pour base, maintenant qu'on est sorti du frugi et compagnie, un peu extrême, beaucoup même. Sur une alimentation méditerranéenne, qui on le sait, si on prend que les bases scientifiques, c'est l'alimentation sur laquelle, quasiment la seule alimentation euh, qui a prouvé ses bienfaits scientifiquement parlant. Donc tu prends une alimentation méditerranéenne, donc des bonnes graisses, des produits laitiers, des céréales, des produits animaux, des fruits, des légumes. Voilà, tu la mets à 55-60% de glucides, c'est quoi les avantages? Bah, et encore une fois, si la personne répond bien à un taux élevé de glucides dans son alimentation, il n'y aura aucun problème. Et puis ça reste équilibré parce que Mhm. elle a quand même son apport en glucides, certes, qui est haut. Pour certaines personnes, 60% de glucides, c'est beaucoup, tu vois. Notamment pour moi, par exemple, hein, 60% de glucides, pour moi, c'est énorme. Euh, Elle mange des protéines, elle mange des bonnes graisses, il n'y a pas d'éviction, et ça lui ira très bien à cette personne-là. Ouais. Si elle n'a pas de biochimie qui est problématique avec les glucides, elle a une bonne biochimie au niveau des glucides, etc.,
il y aura aucun problème. Ouais. Je veux dire, son alimentation ira très bien, c'est adapté à son profil, à son nombre de calories journalières. Elle aura de Elle l'énergie. aura de l'énergie. Si c'est source de glucides, c'est des sources de glucides saines. Voilà, et si c'est une personne qui fait pas du fat facilement, Ouais. bah, elle peut manger 60% de glucides. Ouais. Tu vois, une personne qui Donc, va faire du gras très facilement, je la mets pas à 60% ouais. de Donc glucides. en Hein. inconvénient, c'est attention. Ok, c'est bien, vous serez performant et tout. Par contre, il y aurait red flag si vous n'avez pas une bonne biochimie des glucides, donc si vous tolérez pas bien les glucides, si vous avez tendance à faire du poids facilement, si vous êtes très sédentaire. Je dirais aussi red flag par rapport à la santé mentale fragile, tu vois. Les gens qui ont une santé mentale fragile, je les mettrais pas super haut en glucides, tu vois. Non. Non. Donc, Non, après ça dépend le type de sport aussi. Tu vois, si c'est des sportifs d'endurance, ouais. ils peuvent très bien tolérer Oui, oui, oui. 50-60% de glucides. Hein. Donc, ouais, haut en glucides égale bonne performance et tout ça. Bonne biochimie des glucides, sport d'endurance, ou même sport de force aussi, tu vois, ça Ça peut dépend, aller. ouais. 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 Donc, voilà, avantage un peu inconvénient. Maintenant, low carb, on va dire plus Low- 40% de glucides, quoi, tu vois. Ouais, moi je mets dans le low carb. Alors attends, c'est marrant parce que par exemple. T'es déjà en low carb pour toi. Non, À combien t'es en low carb pour toi déjà? Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va aller sur Yazio. Hmm. On va aller sur Yazio et Ah oui, ils ont tout des régimes simplement, tout ils faits, ont non? plusieurs régimes et. Avec les proportions. Alors, mes objectifs. Hop. Donc, si je vais sur un régime low carb, Ouais. euh, Il te met à 30% de glucides, non? par exemple, moi, alors on va prendre ma moyenne sur l'année entière, on va dire 2400. Parce que 2400 calories. 2400 calories, l'été, quand je suis en sèche, je suis à 2200 et l'hiver, je T'es à suis à 2006, 2007. 2007. Voilà, Ouais. allez, on va prendre la fourchette au milieu, on va dire que Allez, toute l'année, je mange 2400. on coupe la poire en deux. Voilà. À 2400 calories en low carb, il me met à 30% de glucides, donc 180 grammes de glucides. Ouais. Voilà. Donc là, t'es déjà en low carb. Voilà. Et Selon Yazio. moi c'est à peu près. Enfin, là, pour moi, c'est ma marge basse. Hein, 180. 180 grammes de glucides, c'est le plus bas. Ouais. C'est quand je fais. Là, quand je suis à 2000, Ouais. 2200, tu vois, je suis Donc, à 180. voilà, Et quand je suis dans ma marge haute, je suis à 250. Ouais. Tu vois 250, 280, tu vois, vraiment sur les jours jambes où j'ai envoyé du lourd et tout. Mais on va dire, allez, entre 30 et 40%. Donc, Ouais. Yazio, lui, il considère qu'un régime low carb, pour lui, c'est 30% De glucides. de glucides et c'est 45% de lipides. Même après, dans tout ce que nos cours de diététique, nutrition et tout, un low carb, c'est ça à peu près, c'est ce qu'ils te préconisent. Dans Ouais. des trucs qui sont pas extrêmes, pas perchés. Et tu vois, low carb, pour moi, ça va. C'est cohérent. C'est cohérent. Oui, qui reste cohérent. Low carb. Et quand t'entends les gens en low carb, eux, c'est moins de 100 grammes de glucides. On va y venir. Donc, les avantages de te mettre en low carb, comme ça, toi, c'est quoi? Bah, moi, c'est une meilleure acuité Mentale. parce que je trouve que quand je mange trop de glucides, je suis pas bien. Quand je mange trop de glucides, je fais des hypos. J'ai des fringales. Tu vois, à calories égales. Hein. Tu vois, si je fais 2400 Une meilleure calories... satiété, du coup. Bah, en fait, parce que moi, j'augmente beaucoup mes protes, tu vois. Mm. Là, dans celui-là, de modèle de Yazio, c'est 30% de glucides, 25% de protéines, 45% de lipides. Moi, jamais je suis montée à Autant de 120 lipides. grammes. 120 grammes de lipides, tu vois, ça fait deux fois... fois mon poids de corps. Ouais, parce que quand tu dis low carb, c'est bien, mais Moi, tu peux être low carb, low carb et haut en protéines, ou low carb et haut en lipides, ce qui n'est rien... Enfin... Ouais. Alors, une fois que t'as choisi tes glucides, ouais. après, tu peux choisir aussi protéines ou lipides. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, quelqu'un qui me dit « j'ai jamais faim », bah, je vais la mettre haute en lipides. Ouais. Et je vais la laisser à 20-25% de protéines. Ouais. Une personne qui me dit « j'ai la dalle tout le temps, H24, machin... Hein, ouais. par contre, je lui mets très peu de lipides. lipides. Sur les protéines. Ouais. Je lui mets beaucoup moins de lipides, tu vois, parce que les lipides ont quand même un effet satiétogène qui est quand même plus faible que les protéines. Et Ah après, oui, c'est sûr. ce qui se passe aussi, c'est que
à 2200 calories, là, en étant plus haute en protéines, je suis plus basse en calories. Ouais, parce qu'il y a l'effet thermique. Il y a l'effet thermique, c'est-à-dire l'effet thermique du lipide, c'est 3%, quoi, même pas. Donc quand tu manges 100 calories de lipides, en fait, t'en as mangé 97, tu vois. Ouais. En revanche, tu manges 100 calories de protéines, t'en as mangé 70. Ouais, c'est fou. Tu vois la différence? C'est que... En plus de t'apporter un effet satiétogène en incroyable. plus de tu vois, t'apporter c'est tout un bénef. effet satiétogène, d'avoir un bon rapport insuline-glucagon, Ouais. tu vois, en fait, et moi, par exemple, comme je le dis tout le temps, un apport élevé en protéines chez moi fait que j'ai comment dire, mes neurotransmetteurs, ils sont vachement plus équilibrés. Ouais. Et je dors beaucoup mieux. Ouais, donc en fait, t'as moins de carbs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est attention, ceux qui ont une santé mentale fragile, des neurotransmetteurs un peu en PLS, toi t'as moins de carbs et en plus, pas mal de prot, donc en fait ta santé mentale, elle est complètement au top, grâce à l'approche que tu as. Ah ouais, mais ce qui est fou aussi, c'est que je me sens plus forte, je me sens plus résistante, je sens plus ma masse musculaire, tu vois, en ayant plus de prot et moins de glucides. Alors que moi, à l'inverse, j'ai déjà essayé de monter mes prots en masse. Ça te fait rien. Ça me fait rien. Je Si, prends pas plus de masse. À part que t'as pas faim et du coup t'arrives plus à manger tes calories. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le fait de manger pour moi beaucoup de prot me met beaucoup de satiété et me fait manger moins de calories, moins de glucides et du coup je suis plus fatigué. Oui, et t'arrives pas à prendre de masse. Ouais, puis ça me fait pas prendre plus de masse. Oui. Hein, donc tu vois, en fait, il faut vraiment l'adapter à chaque profil. C'est pour ça que le profilage, c'est hyper important. Ouais. Parce que quand tu comprends ça, moi, tu vois, j'ai plein de filles que je mets très basses en lipides dans le programme. Bon, après, je garde toujours une quantité pour le système hormonal. La quantité minimale, je descends pas en dessous d'un certain seuil parce que c'est dangereux. Mais il y en a une ou deux où je vais me permettre de lui mettre beaucoup plus de lipides, tu vois. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que je garde des calories sur d'autres macros plus importants, tu vois. Là, c'est quand je veux augmenter les calories d'une personne que je suis déjà... elle est full en protéines, elle n'arrive pas à manger plus. Au niveau des glucides, putain, déjà, les assiettes de riz, de pâtes et machin, tu vois, 200 grammes de féculents par repas, ils n'en peuvent plus, là. Donc, et le seul levier que j'ai, c'est les lipides, tu vois. c'est les lipides, Donc, cette approche-là, donc, du low carb... raisonnable. Les avantages, pour résumer, c'est quoi? C'est que tu as une super santé mentale, t'as pas de fringales. Et tu prends moins de fat aussi. Tu prends moins de fat, donc tu as un meilleur physique, t'es plus... T'es en déficit calorique. T'es en déficit calorique sans le sentir, t'as une bonne satiété, moins sujette à tout ce qui est TCA, crise de boulimie, perte de contrôle avec l'alimentation, ça on en a pas parlé, mais bref. Oui, parce que moi, à calories égales, je remonte mes glucides, je baisse mes protéines, j'ai des TCA en fait. Ouais. Tu vois, et les inconvénients, c'est quoi? C'est que niveau cardio, t'es un peu à la ramasse quand même. Niveau cardio, ouais, non, si, ça va. Ouais, ça va, parce que tu restes en zone 2. Viens faire de la zone 5 avec moi, il n'y a plus personne. Hein. C'est pas ça, c'est qu'après, il va falloir que je mange plein de glucides. C'est ce que je te dis. Parce qu'en fait, si tu vas faire beaucoup de cardio en étant dans cette zone-là, tu vas avoir des envies de carbs, de glucides pour recharger. Et du coup, ça sera plus un low carb, en fait. Non. Ou bien tu pourras le cycler. Tu pourras éventuellement cycler si tu fais... ouais, c'est ça. Mais la personne qui me dit je veux préparer un marathon, ce sera pas le mode alimentaire qu'on lui préconisera. Tu vois. Non. Donc il y a ça. Et puis donc tout ce qui est performance, dès que ça sort un petit peu, que ça va autour de tout ce qui est anaérobie et tout, on aura des facteurs limitants. Maintenant, on va passer à tout ce qui est vraiment low carb, voire céto. Ouais, où là, t'as 5% de l'apport. 5-10% de glucides. Ouais, là, c'est tous ceux qui sont en dessous de 50 grammes de glucides par jour à l'indice. Ouais. Voilà. C'est quoi les avantages? Non, il y en a certains de pouvoir être céto-adapté, par exemple, de pouvoir switcher
Il y en a plein de sportifs qui font ça, qui font des régimes cétogènes pour pouvoir Oui, oui. utiliser beaucoup mieux les graisses en fait en Ouais, source ouais, d'énergie. Et ça, c'est stratégique. ouais. Encore une fois, c'est stratégique. C'est pas Geneviève, Gertrude, tu vois, Ouais. qui va faire ça parce Pour que perdre du poids. dans son salon, parce qu'elle a vu le nouveau régime à la mode cétogène, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est showtime. Après, il y a des gens qui ont des pathologies bien spécifiques. Oui, alors après, si on veut travailler sur le diabète ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on peut avoir des effets, mais moi, j'ai un livre sur le diabète, justement. Bah, elle va pas jusqu'à là. Elle dit 100 grammes de glucides par jour. Elle peut renverser le Ouais, diabète, tu vois. tu peux baisser tes glucides en fonction de comment ta biochimie elle répond, sans aller dans l'extrême du cétogène, tu vois. Enfin, moi, je pars du principe, de toute façon, ça va être clair, c'est soit la personne, elle ne mange pas de glucides et elle n'en mangera plus jamais, et elle est sur un mode keto et elle se sert en fait des cétones comme énergie, d'accord. Ouais. Et son cerveau en fait va se nourrir des cétones. Ouais. Enfin, les corps cétoniques qui vont se transformer en glucides, parce qu'au final, le corps a besoin de glucides. Oui. Peu importe. Oui, oui. Donc que tu les apportes de manière exogène ou que tu les apportes sous forme de lipides qui après vont être transformés en glucides, tu vois. Ouais. Le corps va le faire. C'est pour ça qu'on dit souvent, oui, les glucides sont pas essentiels à la vie, mais ils sont tellement essentiels que le corps sait lui fabriquer À partir de. Ouais. lui-même. Parce que sans glucides, le corps ne fonctionne pas. Tout fonctionne aux glucides, et notamment le cerveau Bah, les en cellules. priorité. Toutes nos cellules, tout fonctionne aux glucides. Glucose. Voilà. Donc, il saura les fabriquer quoi qu'il arrive. Donc, soit on fait ça, soit on se met au minimum vital pour le cerveau. 120-130 grammes de glucides. Mais moi, l'entre-deux, c'est mort. Pour moi, l'entre-deux, t'as le cul entre deux chaises, en fait. Cohérent, hein. Tu vois, c'est soit t'es en céto et t'acceptes ce mode de vie, À et vie. il te convient très bien, et tu fais ça à vie, parce que dites-vous une chose, quand vous sortez du keto et que vous remettez des glucides, c'est là, en fait, où c'est le bordel. Ouais. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entraîneurs, de coachs sportifs, etc., qui préconisent les régimes cétogènes pour des hard gainers. Ouais. Ils leur disent, vu que vous n'arrivez pas du tout à prendre de poids, je vous fous en cétogène pendant 6 mois et après je vous bombarde de glucides et là je vous dis, vous allez grossir. Putain, ouais. Ils leur font ça, je te jure. Ouais. Donc la nana qui fait ça et qui demain décide de remanger des glucides, eh Bon ben, courage, hein. bon courage. Parce qu'une fois qu'on va créer les adipocytes, après, c'est la merde. Tu vois, les adipocytes, quand tu les crées, après, tu les as toute ta life. Ouais. Donc, faites en sorte de ne pas créer trop d'adipocytes dans votre vie. Et quand vous allez remanger des glucides, va falloir que... Ouais. Voilà. Ouais, donc ce qu'on dit souvent, c'est le keto. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, faut pas le faire comme un régime de 3 mois. Tu veux faire keto, Johanna, tu avais fait l'interview avec elle, qui est excellente cette interview. Bah, elle le dit bien, elle dit de 1, ne faites surtout pas de keto pour perdre du poids, et de 2, si vous lancez dans le keto, c'est pour du très très long terme, comme elle l'a fait. Ah oui. Après, il y a quand même des avantages. Nous, on a plein de témoignages, notamment Johanna ou d'autres gens, qui font le keto et qui C'est Johan, hein. Johan, pardon. Un jour, j'y arriverai. Mais oui, mais parce que dans son nom de famille, il y a tellement de A Ouais, que du coup... tu dis Johan. Ah, bref, Johan. C'est quoi déjà C'est super keto. Ouais. Bref, je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as coupé. J'étais lancé. Il y a quand même des gens qui nous disent que Oui. ils sont trop bien en keto. Ah ouais. Tu vois, c'est ça que, de manière empirique, si vous... Tu vois, il y a des gens qui supportaient pas du tout les glucides. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que les gens ne les supportaient pas parce qu'ils avaient une physiologie qui était pas géniale et qui n'ont pas été chercher plus loin à faire des analyses, une complémentation, toute une démarche? Ou est-ce que c'est des gens qui disaient « Je ne tolère pas les glucides » parce qu'ils mangeaient des glucides IGO, qui faisaient pas gaffe à leur charge glycémique, etc. Mm. Tu vois, qui mangeaient mais les mauvais glucides. Oui, mais même, il y avait quand même une biochimie des glucides qui était mauvaise. Ouais, oui. Parce que, bon, ça bah fait oui. pas ça à tout le monde, tu Oui, vois. oui, je suis Après, d'accord. ça dépend aussi le type de repas. Demain, tu te fais le matin du pain, du miel, et de la confiture. À midi, tu te fais un gros plat de pâtes, tu vois, avec du beurre. L'après-midi, tu manges du pain avec un fruit. Et le soir, tu manges une salade avec des légumineuses. Mais t'imagines? Ouais. T'as des glucides toute ta journée à IGO. Ouais. Et il n'y a rien pour contrebalancer, en fait.
Donc Ouais. là, c'est insuline, 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 insuline. Ouais, donc là, Enfin, je veux dire, là, c'est compliqué. Hein. Ouais. Même si t'es pas insulino-résistant, tu le deviens hein, en Bah mangeant ouais, comme ça. Hein. ouais, ouais. Donc, il y a un moment donné, il faut comprendre aussi que les glucides, c'est pas le mal, mais qu'il faut savoir bien les manger en bonne quantité et bien les associer. Et plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Plus tu vieillis et plus c'est difficile de tolérer les glucides. Ouais. Voilà. Et tout dépend aussi quel type de sport tu as fait. Parce que plus tu vas faire des sports d'endurance, mieux tu toléreras les glucides. Ah bah oui, bah, carrément. Ta biochimie des glucides va être... C'est pour ça, Complètement optimisé. regarde-toi la quantité de glucides que tu peux En manger. même temps, regarde ma biochimie des glucides, elle est juste ahurissante. Quand j'ai mes coachs et tout ça, je leur montre, ils me disent putain, laisse tomber quoi. T'es à l'opposé complet du mec diabétique. Je suis tout dans le plus bas. Ça fait 30 ans que je fais du sport d'endurance à gogo. Oui. Oui, et je pense que si on veut aussi travailler là-dessus, il faut faire plus d'endurance. Ouais. Bref, donc le céto, le keto, qu'est-ce qu'on en pense, avantages, inconvénients? Je pense qu'il y a énormément d'avantages si on le fait bien et si on le fait sur du long terme, notamment en termes d'énergie, de santé mentale. Il y a plein de gens qui se sentent mieux. Il y a un autre truc qu'on n'a pas abordé aussi. Ouais. Je pense que le keto, cétogène, carnivore, etc., peut être aussi très bénéfique pour des personnes Qui ont un SIBO. qui ont un problème digestif. Ouais, c'est clair. Tu vois, il y en a plein qui se disent « Oh, le keto ou le carnivore m'a sauvé la vie ». Non, en fait, c'est juste que tu as mis un pansement sur un problème que tu as qui est sous-jacent. Ouais. Tu vois Parce que pour moi, il y a un problème digestif derrière tout ça. Et c'est vrai que le fait de ne plus manger de fibres, ne plus manger tout ce qui fermente, etc., on se sent mieux, oui, mais on n'a pas réglé le problème. Ouais, c'est un pansement. C'est un Donc, pansement. faut faire gaffe en fait. Alors, bon, si le régime keto ou le régime carnivore va bien à la personne, qu'elle se sent bien, qu'elle a de l'énergie, tu vois, bon, bah voilà. Nous, on respecte, on donne juste notre avis après. Qu'elle reste dans ce mode de vie-là, et puis peut-être que cette personne n'a pas envie de régler ses problèmes digestifs, et c'est ok, hein, tu vois. En même temps, c'est chiant et ça prend du temps et ça peut être un parcours du combattant. Donc des fois, les gens, plutôt que d'aller se taper, je sais pas combien de trucs à faire, de compléments, de machin, soit à régler sa physio, soit à régler ses problèmes digestifs, bah tiens, moi je suis bien dans mon keto, oui, je voilà. m'enquiquine pas, et puis c'est bien, chacun voit midi à sa porte après. Oui, j'ai un problème, j'ai pas trop envie de le régler, je vais me mettre dans une alimentation qui fera que ça va pas amplifier mes problèmes, tu vois. Ou bien je trouve pas comment le régler, j'ai pas les connaissances, et oui, aussi, ça peut être compliqué de trouver les gens qui accompagnent. Là où c'est problématique, c'est quand ces personnes sortent en fait de leur régime, du cadre, parce que il y a une invitation, c'est Noël, ou parce qu'ils sont en extérieur et qu'il n'y a pas d'option, tu vois, pour ça, et qu'ils vont manger des glucides, ils vont se sentir méga mal pendant 3-4 jours, tu vois, ventre gonflé, constipation ou diarrhée, tu vois, ça va complètement modifier leur système digestif. Fatigue extrême, parce que quand tu remets des glucides et que tu n'as plus du tout l'habitude d'en manger, laisse tomber, hein, t'es au bout de ta vie. Hein. À l'inverse, c'est pareil. Du jour au lendemain, tu manges pas de glucides, je t'arrête les glucides et je te fous 200 grammes de lipides. Ah bah moi je vais pendant 3-4 jours. D'ailleurs, ils appellent la fièvre keto. La grippe. Ouais, la grippe keto, pardon. Oui, ça dure 2 semaines hein, pour certains. Qui dure. C'est pareil. Eux, c'est pareil. T'es sur un substrat énergétique, tu le bouleverses complètement. Ton corps, c'est pas. Ouais, mais sauf que pour moi, je suis désolée quand même, mais pour moi, le substrat énergétique principal, ça reste pour moi, ça reste quand même les glucides, c'est le plan A. Pour moi, tout le reste, c'est le plan B. Ouais. Tu vas au plan B parce qu'il y a un problème X ou Y, donc tu vas sur le plan B. Mais pour moi, la base, les personnes qui sont vraiment bien et en bonne santé sont sur le plan A. Tu vois ce que je veux dire ? Après, les gens qui sont dans le low carb et tout vont te sortir l'argument d'avant. Tu vois, des gens au paléo, des êtres humains pendant l'hiver qui se nourrissaient que de graisse et qui étaient en bonne santé, etc. Tu vois, ils vont te dire ouais, mais regarde, les hommes préhistoriques, ils n'avaient pas accès à autant de céréales, ils n'avaient pas accès à tant de glucides et ils vivaient super bien. Alors moi déjà, j'ai juste envie de dire une chose, c'est ok, les hommes préhistoriques, machin, les paléos, espérance de vie 30 ans. Voilà, point barre, tu vois déjà. Ouais, oui. Ils vivaient, ok, ils avaient l'air plus en forme, plus solides, etc. Super. Donc en gros, les chasseurs-cueilleurs, espérance de vie très basse. Maintenant, il y a encore des chasseurs-cueilleurs. Tu vois, aujourd'hui dans le monde, ça existe. Des peuples qui sont chasseurs-cueilleurs. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont, dans quoi ils vivent. Ils vivent dans des cabanes. Tu vois, ils vivent. Tu parles avec eux. Moi, j'ai été voir
comment ils s'appellent, les pygmées, tu vois, c'est des chasseurs-cueilleurs dans les tribus africaines et tout ça, je t'ai voir. Euh, Ils sont sympas, tu vois, mais faut pas trop leur en demander au niveau cérébral. Tu regardes les tribus de chasseurs-cueilleurs, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pas des gens qui ont bâti des civilisations de dingue, des choses comme ça, tu vois. Ouais, mais des fois, tu te dis, pour la civilisation qu'on a Non, construite, je suis d'accord. Je suis complètement des d'accord. fois, je me dis, je préfère être. Ils ont pas tort d'un côté. Ils se sont pas, ils sont Oui, pas mais au final, développés. est-ce que l'intelligence, c'est ça, tu vois, Ouais. Non, mais de rester dans son petit village et de pas trop se poser de questions. je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du fonctionnement de notre cerveau, on est Oui. aujourd'hui dans une société comme ça, donc qu'on le veuille ou non, et on s'adresse à des gens qui ont envie d'œuvrer dans cette société, d'avancer dans cette société. Donc, est-ce que fonctionner sans glucides, sur le plan du développement cognitif, des questions, des problèmes qu'on a à régler, est-ce que ça, tu vois, je veux dire, regarde les civilisations helléniques, les Grecs, ils mangeaient méditerranéen. Ils mangeaient des céréales, des choses comme ça, et regarde ce qu'ils ont fait comme civilisation, c'était juste hallucinant, c'était magnifique, tu vois. Mm. Et pourtant, il y avait des peuples de barbares, de chasseurs-cueilleurs à cette époque-là aussi, et ils les ont complètement dépassés. Tu vois, même en termes de philosophie, d'astronomie, de tout ce que tu veux, c'était incroyable. Bah, ils mangeaient des glucides. À côté d'eux, ils avaient des chasseurs-cueilleurs qui tournaient sans glucides ou très peu. Bah, où ils sont, ces gens-là? Ils n'existent plus, en fait. Donc, j'aime pas cet argument de dire ouais, mais les chasseurs-cueilleurs, machin, ils sont plus en forme. Je pense qu'ils étaient plus en mode survie, en fait, Ouais, à cette ouais, époque-là. ouais, ouais. Et qu'ils ont développé ces adaptations pour survivre, en fait, tout Bah ouais. simplement, et pour perpétuer la race. Ouais, ouais. Mais je suis pas persuadée que ce soit. Ce soit viable. Dans ce cas-là, tu peux très bien dire regarde, dans les zones bleues, les gens ne sont pas en keto, tu vois, au Oui, final. oui, non, non, c'est sûr. Après tout ça, pour moi, c'est un peu chercher la petite bête. Mais bon, bref. Oui, les centenaires, ils sont pas forcément. Oh, ils sont pas cétogènes, tu vois. De toute façon, on verra quand on aura 100 ans. Qui a raison? Les amis, on se revoit dans 70 ans et 60 ans et on fera un point, on verra. Mais bref, voilà, pour faire le point sur les kétos, l'avantage, bah, il y a des gens qui se sentent mieux. Ça peut mettre un pansement ou régler certaines pathologies, pourquoi pas. Par contre, il faut pas faire n'importe comment, il faut le tenir sur du long terme. C'est pas un Ouais. truc, ah, je veux mincir, jeune Gertrude, elle fait ça, elle veut mincir et ça va régler tous ses problèmes. Bah, c'est beaucoup plus profond que juste ça et beaucoup plus complexe. Je pense que certains sportifs l'utilisent, mais ils le font pas n'importe comment non plus. Donc il y a un suivi, il y a des connaissances, il y a des compétences derrière. Oui, oui, ils savent vraiment quand le faire, quel Euh, cycle le faire, comment l'amener, comment en sortir. Non, non, c'est très stratégique, hein, les sportifs qui font euh. ça, hein. Après, il y avait une autre question par rapport à l'inflammation. Ouais. Donc comment la déceler, comment la limiter et comment adopter peut-être un mode de vie anti-inflammatoire. Donc déjà, comment la déceler? Parce que tu vois, aujourd'hui, tu as plein de réels sur Instagram. 5 signes que ton corps est en inflammation. C'est des trucs comme ça. Donc je suis assez d'accord, tu vois, tu peux voir déjà, ça peut être utile pour voir si ton corps... Bah, déjà, la cellulite, pour moi, c'est un voilà, phénomène inflammatoire, hein. t'as de l'inflammation au niveau de tes intestins, tu vois, tu peux voir Ouais. des choses comme ça peut être localisé si tu te blesses souvent, si tu as souvent des tendinites. Donc tu as des symptômes, ça peut être intéressant. Maintenant, si tu veux vraiment savoir, est-ce que tu as une inflammation de bas grade, des choses comme ça. Après, tu as des analyses de sang que tu peux faire. Exactement, tu as des analyses, donc tu regardes quoi? Tu as la CRP CRP, ultra ouais. sensible. Moi, je regarderai aussi tout ce qui est LDL oxydé, tu vois, parce que ça montre quand même tout ce qui est stress oxydatif. Après, ce qui peut être intéressant de regarder, notamment pour des gens qui vivent pas dans le sud de la France, pas au soleil, bah, c'est la vitamine D. Eh oui. Euh, Après, il y a l'homéocystéine aussi à checker. Je dirais le zinc, le Mhm. sélénium, coenzyme Q10. Je pense que c'est les Après, pour nous, les femmes, on a un autre phénomène 7-8. inflammatoire qui est énorme, c'est l'endomètre. Ouais, aussi, ouais. C'est aller voir si on n'a pas une endométriose. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, après, faut faire des analyses, hein. Ouais, donc je pense qu'il y a déjà les marqueurs, les symptômes que le corps nous envoie, qui peuvent être un état d'alerte, premier plan. Ensuite, si vraiment on se pose des questions, qu'on n'arrive pas à inverser le processus, on peut se dire, bah tiens, je vais faire ces analyses.
dans un laboratoire, voir, soit aller voir son médecin, dire, bon, j'ai peut-être une inflammation de bas grade, des choses comme ça, peut-être certaines analyses sont remboursées ou pas, ou bien moi je vais directement au labo, hein, de toute façon maintenant je me prends plus la tête. Est-ce que c'est remboursé, est-ce que c'est pas remboursé? Maintenant au labo ils me connaissent, c'est monsieur qui s'en fout de se faire rembourser. Moi c'est bon, je compte plus sur la sécurité sociale, maintenant j'en ai marre de tout ça. Et puis je fais mes analyses moi. Et après, au niveau alimentaire, au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour inverser le processus d'inflammation? Déjà, le sucre. Ouais. Retirer vraiment le sucre de son alimentation, parce que pour moi, c'est vraiment Bah, inflammatoire. tu viens dire que les glucides c'était bien. Ouais. Le mec qui a rien compris, tu sais. Il y a sucre et sucre. Ouais, j'ai entendu une story l'autre jour qui disait ça aussi. Ouais. L'OMS préconise 50 grammes de glucides, non, 50 grammes de sucre, Ouais. sucre blanc, sucre dans les gâteaux, sucre dans le café, sucre dans la confiture. Ouais. Voilà, ça, pour moi, c'est le sucre qui est inflammatoire, tu Le vois. sucre blanc, quoi, le sucre Ouais. raffiné. Après, t'as quoi? T'as les produits laitiers UHT qui Oui, peuvent être. tous les produits laitiers de manière générale. Et après, tu vas avoir toutes les viandes grasses qui sont issues de l'industrie, tu vois, Plein d'oméga 6, ouais. qui sont bourrées d'oméga 6 et qui sont hyper pro-inflammatoires. C'est pour ça que si jamais vous mangez des viandes grasses ou peu importe quel produit venant de l'animal où il y a des lipides, regardez l'origine. Sinon, mangez des viandes maigres. Ouais. Si vous n'avez pas la capacité, le budget en fait de vous payer des viandes de très bonne qualité, mangez des viandes maigres. Ouais, parce que tout le monde dit, ouais, la viande c'est mauvais pour la santé. Bah, c'est la viande de mauvaise qualité. Va oui, bien manger sûr. ton ruminant qui a brouté l'herbe des alpages, Ah bah ça n'a qui rien a à bien voir. pâturé, il y aura aucun problème. Ça n'a rien à voir. Et puis pareil pour le fromage. Il faut prendre du fromage au lait cru, il faut prendre des animaux qui ont pâturé. Ouais. C'est sûr que Ça fait toute la on différence. va pas avoir du tout le même produit, le même type de graisse. Pareil pour les œufs. Les œufs, faut prendre des œufs oméga 3, pas des œufs qui sont blindés d'oméga 6 et qui ont mangé du maïs, tu vois. Après, le gluten aussi, le blé. Enfin, le les blé... œufs, ils ont pas mangé du maïs, hein, vous avez compris. Hein. Oui, le blé moderne. Le blé moderne qui est pro-inflammatoire aussi. Ouais. Et puis après, l'excès de fibres. Ouais. Parce qu'on parle souvent, on dit il faut manger plein de fibres et tout. Ouais, non, mais moi j'ai plus de gens qui mangent trop de fibres que pas assez. Hein. Dans ces modes healthy, etc., où faut tout manger complet, c'est trop. pain complet, riz complet, beaucoup de légumes, des fruits et tout, céréales, légumineuses, à la fin, laisse tomber, hein, t'es une baudruche. Et là, ça crée de l'inflammation. Hein. C'est con, mais ça crée une inflammation. Les intestins sont enflammés. Et après, c'est tout le corps qui est enflammé. Hein. Après. Et l'insuline. L'insuline est inflammatoire. Ouais, c'est vrai que ça fait de l'inflammation. Bah C'est-à-dire que quand on dit limiter le sucre, ok, c'est pas bon parce que il n'y a pas de nutriments, blablabla, mais aussi en fait à chaque fois que votre glycémie elle fait des pics à plus de 140, on entre dans un processus inflammatoire. Ah oui. Donc, et tu peux faire un pic avec des choses saines. Et tu peux faire un pic avec des choses saines. En fait, ton corps il s'en fout. Hein. Si tu manges 500 grammes de c'est juste que tu vas plus vite avec le sucre parce que oui, le sucre va plus vite. Voilà, il y a beaucoup de glucides dans peu de quantité en grammes, tu vois. Versus si tu veux arriver à trouver le même nombre de glucides dans du quinoa, il va falloir en bouffer 50 kilos, tu vois ce que je veux dire? Des quantités non, mais voilà. Après, donc il y a des compléments, donc le curcuma par exemple que tu peux prendre. Moi je prends. Celui de chez NutriPure, il marche vachement bien. Génial. Les oméga 3. Oméga 3, ouais. Franchement, nous, je fais pas de promotion pour ma paroisse, mais sérieux, NutriPure, les produits qu'ils font, c'est un truc de fou. Ah bah, Moi, je serais pas partenaire chez eux, j'achèterais que chez eux. Mais, moi j'achetais avant chez eux. On achetait avant d'être. J'achetais avant. Ils m'ont contacté pour me demander de devenir partenaire, mais j'ai dit oui direct. Bah ouais, c'est un en truc fait, je dis mais tous les compléments que je prends, genre les oméga 3, j'en ai essayé plein, ils me faisaient rôter, ils me faisaient mal à l'estomac et tout. Je prends ceux de chez NutriPure, je peux en prendre 7-8 dans la journée, ça me fait rien du tout. Ouais, mais parce qu'ils sont conservés au frais, Ah parce non, qu'ils mais ont ils une sont top. norme EPAX de ouf. Ouais. C'est pour ça, moi j'avais une fille à qui j'avais conseillé des oméga 3 dans mon coaching, et je lui dis tiens, c'est bizarre, tu prends pas les oméga 3? Elle me dit si, je les prends et tout. Je dis tiens, tu vois, il n'y avait pas le résultat que je voulais, tu vois. Et je lui dis mais t'as pris quoi comme oméga 3? Elle me dit ah bah j'ai pas pris ceux de NutriPure parce que en fait j'avais pas le budget, donc elle avait pris un truc vachement moins cher et tout. Et après, et du coup j'ai regardé et il n'y avait pas les normes en fait que tu vas avoir. Attends, la norme c'est quoi déjà? C'est
l'index Totox. Ah oui, le Totox. Et en fait, quand vous n'avez pas d'index Totox dans vos oméga 3, faut pas les prendre. Parce que De toute c'est façon, hyper ceux de chez dangereux. NutriPure, ils sont trop bien. Et Moi, ils ont un index Totox hyper bas, en ouais, fait. ouais. Et ça, c'est... Voilà, il faut regarder l'index Totox et La norme, EPAX. la norme EPAX, ouais. Et regarder que vos oméga 3 sont conservés au frigo. Et les conserver au frigo, vous, Et chez les vous. conserver, Eh nous, oui. au frigo. Tout ce qui est huileux, je le répéterai jamais assez parce qu'il y en a plein à chaque fois qui disent « Oh, mais je savais pas !» Même Donc, les dès huiles, que vous hein. prenez des huiles, l'huile de lin, l'huile de noix, sauf l'huile d'olive que vous pouvez laisser à l'extérieur, toutes les huiles, vous les mettez au frigo. Et Dès tout que ce c'est qui ouvert, est c'est... huileux, vous le mettez au frigo. Les gélules d'oméga 3, les gélules de vitamine A, les gélules de vitamine E, les gélules de bourrache, onagre, etc. Mettez tout ça dans le frigo. Et onagre et bourrache, on n'a pas dit aussi. Ouais. Moi, je les prends chez Prozis, qui sont très bien aussi. Et ça, c'est plutôt pour les problèmes féminins. Ouais. Voilà, de manière générale, moi, je conseille ça à des femmes qui ont des cycles irréguliers, qui ont des problèmes de bouffée de chaleur, problèmes préménopause, même ménopause. En fait, ça va rééquilibrer le cycle, ça va supprimer les symptômes SPM, les symptômes inflammatoires qu'on va avoir avant les règles, les rétentions d'eau, etc. Enfin, il y a vraiment une différence en prenant ces compléments-là. Ouais. Et après, pour les fortes douleurs, je peux rajouter du Gatilier aussi qui agit très bien sur le cycle hormonal. Moi, je sais que là, je commençais à avoir des cycles qui se raccourcissaient de plus en plus. Et je me dis, ah merde et tout, je vais rentrer dans la préménopause. Ouais, ça y est, on va être tranquille. Plus besoin de mettre des capotes. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, oh là là, mon cycle il se raccourcit et tout. J'avais des cycles. Normalement, moi, j'ai des cycles de 28 jours et j'étais à 25, puis 24, puis 23, puis 22. Je dis, oh là, c'est mort là, laissez-moi aller. Et du coup, je me suis fait oméga 3, hein, bon, ça oui, hein, onagre, bourrache, Gatilier. Et ben, mes cycles, ils sont revenus à 28, tu vois. Mince. Et c'est bien. Top, bonne nouvelle. Et trop bien. Non, mais après, moi, je veux rentrer dans la ménopause et la préménopause de manière naturelle et sans... Voilà, parce qu'au-delà de ça, j'avais plus de symptômes aussi, tu vois. Bah oui. Et puis, avoir mes règles tous les 21 jours, c'est bon. Déjà qu'on n'a pas de répit, nous, en tant que nana, entre l'ovulation, le truc, le machin, là, c'est bon. J'étais tout le temps, j'avais tout le temps une merde, en fait. Je dis, laissez-moi tranquille, tu vois. Laissez-moi faire mon sport tranquille. Donc là, avoir une semaine de plus de répit, franchement, je la prends. Hein. Et oui. Après, t'as quoi par rapport à l'inflammation? Donc, on a dit les compléments oméga 3, curcuma, NutriPure sont top. Le gingembre aussi, Le c'est pas mal. gingembre, Hein. tout ce qui est, tous ces épices-là. Après, bien sûr, avoir une alimentation avec des fruits, des bons légumes, le maximum non transformé. Voilà, Ah oui. ça c'est basique. C'est ce qu'on vous explique depuis des années, de toute façon, sur cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui surfent sur la mode, là, alimentation anti-inflammatoire, c'est trop bien. Bah, suivez tous les conseils qu'on vous dit depuis des années, c'est ça. Hein. Vous limitez les produits transformés, c'est anti-inflammatoire en fait. Vous ne générerez pas ou très peu d'inflammation si c'est fait de manière équilibrée, comme l'a expliqué magnifiquement bien Céline depuis tout à l'heure. Après, il y a l'eau, donc boire suffisamment d'eau. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est les eaux enrichies en bicarbonate aussi. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Bon, pour les sportifs notamment aussi, tu vois. Ouais, genre les jours Saint-Yor. Oui, des eaux comme ça. Ça peut limiter le... Ouais. Après le sport. Après, de toute façon, c'est des électrolytes. Donc, Oui. moi, je sais que après le sport, j'aime bien me boire ma petite Saint-Yor. Ça me fait toujours du bien. Donc, en parlant de sport, justement, il y a le côté faites du sport. Si vous avez de l'inflammation chronique, le sport va aider. Mais attention, les amis, pas n'importe quel sport, parce que le sport, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en zone 4, zone 5, haute intensité, ça crée de l'inflammation. Donc faites du sport, mais de manière intelligente, pas comme des gros bourrins. Après, l'inflammation dans le sport, elle est quand même indispensable, parce que Oui, c'est en créant de l'inflammation au sein de la masse musculaire que tu vas prendre de la masse musculaire. Oui. Donc tout est une question aussi... de dosage. Ouais. Mais c'est pour ça, là, j'ai une personne qui voulait rejoindre notre programme en septembre de coaching.
Elle m'a expliqué tous ces symptômes, inflammation, hein, tout ce qu'elle m'a expliqué, ça dénotait de Parce qu'elle ça. en fait trop. Et son sport, elle me dit, je lui dis, t'as fait quoi cette semaine en sport? Ah ben, avant-hier, j'étais courir 20 km. Hier, j'ai enchaîné 2 cours de biking. Là, ce matin, j'étais marcher déjà 10 km. Et puis après, j'ai un cours ce soir. Là, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de récup. Il n'y a pas de récup. L'alimentation, elle est sous-alimentée, la personne. Elle enchaîne après des craquages, Ouais, elle a des c'est crises. pareil, cortisol élevé Donc, aussi, ouais, inflammation. c'est tout en cascade. Donc, en fait, oui, le sport, mais si c'est fait de manière intelligente, et que l'inflammation, bien sûr, elle est induite par l'activité physique, mais il faut juste bien la doser et faire en fonction de ses possibilités, de ses capacités, et pas faire n'importe quoi, tu vois. Genre moi, des fois, les gens ils me disent «Ah, mais tu fais trop de sport, tu fais beaucoup de sport». Bah oui, mais moi, je sais comment l'encaisser, je peux l'encaisser, et j'ai la récup nécessaire, et j'ai l'alimentation qui est adaptée à ça. Parce que les gens, ils n'ont pas tous la possibilité de faire une sieste, d'aller Oui, bah dormir, c'est de ça. Bah, récupérer. j'allais y venir, tu vois, par rapport au sommeil, c'est pareil. Ouais. L'inflammation se réduit aussi par rapport au sommeil. Donc 6, 7, plus vous dormez, mieux c'est. 7-8 heures par nuit, c'est la base, hein. Toi, t'es à combien? Tu te couches à 21h, 21h30, tu travailles à 6 heures, ça fait 8 Ouais. heures, 8-9 heures. Ouais, moi, 8 heures en général, sûr. Ouais. Moi, je sais que 8 heures pour moi, c'est bien. Et je pense que pour tout le monde, c'est Oh, bien 8 heures. ouais, c'est 8. Moi, je fais 22h, 6h, Mais tu t'imagines, et je fais une n'empêche, sieste. tu fais 8 heures toutes les nuits, t'as ton quota. Et pendant une semaine, tu fais plus que 7 heures. En une semaine, t'as une nuit de moins. Ouais. T'imagines? Ouais, ramener à vie, ça fait beaucoup quand Mais même. t'imagines? Ça fait sur 5 ans, ça fait 52 nuits de moins par an. Ouais. Si tu dors 1 heure en moins. Ouais. C'est ouf quand même. Grave. Putain, la différence. Et je me suis fait ça comme réflexion la dernière fois. Je me suis dit, mais 1 heure par nuit, ça peut faire 52 nuits par an. Après, il y a donc le sommeil, on en a parlé. Il y a tout ce qui est respiration. Ça, on en a parlé la dernière fois, dans la dernière causerie. Donc, ceux qui n'ont pas écouté la dernière causerie, déjà, c'est pas bien. Hein, ça, voilà. Et on a parlé des respirations dans la fin de la causerie. Donc, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas respirer. Moi, je le vois quand j'en fais plus là, mais quand je fais du coaching sportif en présentiel, j'en fais plus beaucoup. Mais quand j'en faisais vraiment beaucoup, je faisais toujours des tests et je regardais la personne comment elle respire et tout. Les gens savent pas du tout respirer. Toi aussi, quand tu étais prof de yoga, tu voyais la différence. Enfin, Ah bah ouais, moi j'en avais, je les faisais respirer, ils se mettaient à pleurer. Hein. Ouais. Tu leur faisais juste Bastrika 10 ouais, minutes, 5-10 minutes. Tellement là. ça faisait super longtemps en fait qu'ils avaient pas eu de respiration. Ouais, non, la folie. C'était un truc de fou. Hein. Il y a un truc qui est vachement bien aussi pour l'inflammation, c'est le bain au sel d'Epsom. Ouais, ça c'est bien. Moi, après le sport, j'aime bien faire ça. Et les bains dérivatifs aussi. Ouais. Qui peuvent être vraiment bien. Le sauna infrarouge aussi. C'est bien, t'aimes bien, toi, ça te fait du bien. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'inflammation, non? Ouais, les douches froides aussi, ça peut... Ça dépend des profils. Ouais, ça peut aider un Ça petit dépend peu. du niveau de vitalité de la personne. Quelqu'un qui est Ouais. épuisé, faut pas qu'elle fasse des douches froides. Quoi. Ouais. De toute façon, les bains froids, douches froides, si ça vous rince et ça vous refroidit et ça vous donne pas d'énergie, faut arrêter. Quoi. Bon, c'est bon pour l'inflammation. On a fait le tour. Bon, après, si vous avez d'autres tips, vous pouvez les Oui, mettre en mettez-le en commentaire. commentaire. Hein. Comme ça là, aide. on n'a rien préparé, on fait ça à l'arrache en causerie. C'est une liste Non exhaustive. qui nous vient comme ça avec nos connaissances, mais je pense qu'on a oublié plein de trucs. Oui, on a oublié des trucs, c'est clair. On n'est pas omnipotent et omniscient. Aller au grand air, dans la montagne. Oui, faire de la connexion du air sling. au pied, connexion à la terre aussi, c'est très bien là. La natte de lit, ça c'est génial aussi pour limiter l'inflammation. Nous on l'utilise, on a vraiment vu la différence. Marcher pieds nus, dans la nature, je pense que nos modes de vie de manière générale, dans la ville, la pollution sont inflammatoires. Et pour ne plus avoir d'inflammation, il ne faut plus avoir de patron, il faut plus travailler. J'allais dire, on a oublié un élément parce que on ne l'est pas énormément, mais c'est le stress. Oui. Le stress génère énormément d'inflammation. Donc, malheureusement. On nous avait posé une dernière question, c'était par rapport à l'eau. L'été arrive là, quelle eau boire, comment s'organiser. Donc nous, on a quoi? On a un Berkeley. On vous mettra le lien là en dessous.
Un Voilà. Berkey, c'est pas Un une Berkeley. Une Bentley, hein. Bentley. Oh, je sais jamais le nom, là. Berkey! Berkeley. Voilà. Mais ça, c'est trop pratique parce qu'en fait, tu pars à la montagne, tu veux boire ton eau de source, tu sais pas s'il y a pas des animaux qui sont morts plus haut ou qui ont fait leurs besoins, bah, tu la filtres. Tu es sur un bateau, tu la filtres. Tu es dans un camping-car, tu filtres ton eau. Et puis même à la maison, tu veux boire ton eau du robinet, c'est trop bien quand même. Ah bah, ça C'est un c'est pratique. investissement de fou, quoi. Donc ça, moi, c'est l'eau que je bois au quotidien. Et puis voilà, je bois de l'eau de coco, je bois des électrolytes, je bois ma Saint-Yor, des eaux enrichies, euh, pour tamponner un peu par rapport aux efforts que je fais au niveau du sport, avoir les bons micronutriments, les bons oligo-éléments. Mais sinon, mon eau de mon quotidien, c'est ça, hein. C'est de l'eau Hmm. filtrée comme ça, avec la Bentley. Là, avec la Bentley, ouais. Toi aussi, c'est ça que tu... Oui, 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 non, mais Bah, ça permet de limiter au maximum le plastique. ouais. Après, moi, j'ai un autre filtre aussi Ouais. qui est vachement bien parce que ça me permet de chauffer l'eau en Ah fait. ouais, le zen est pur. Ah ouais, c'est génial. Moi, ce truc-là, Ah, il est t'aimes top. bien ce truc-là, toi. Bah, c'est un peu que. De toute façon, c'est le même principe que ta Bentley. Ouais, À part que moi, j'ai des options. ouais, tu peux Euh, faire je peux chauffer. faire chauffer l'eau et en fait j'ai 4 températures différentes donc du coup je suis pas obligée de la mettre dans la bouilloire Ouais. et puis d'avoir l'eau trop chaude ou pas assez chaude, tu vois. Je choisis mes 4 températures et ça c'est trop bien parce que le matin j'aime bien boire de l'eau tiède au réveil. Moi je bois toujours un demi d'eau tiède au réveil. Mm. Déjà ça aide pour aller à la selle, ça nettoie un peu le système digestif, ça réhydrate parce que la nuit on est complètement déshydraté. Donc ça c'est mon truc, voilà, je bois mon grand verre d'eau tiède le matin au réveil tranquillement. Et j'ai pas besoin d'être là à attendre que l'eau bout, tu vois. Donc Ouais, juste. la gosse, elle aime bien aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça- Mm. Après, moi, je bois de l'eau de mer aussi. Je me fais ma petite eau de mer pour me reminéraliser. Voilà, tous les jours, je bois un petit fond d'eau de mer que je mélange avec de l'eau filtrée. Et puis, de toute façon, en boisson, c'est essentiel. C'est essentiellement ce qu'on De boit, toute c'est de façon, l'eau. l'eau en bouteille, là, C'est de plus en plus compliqué. j'ai lu tellement de trucs. Et puis, tu sais, moi, je buvais souvent de la Volvic. En fait, j'achète souvent de la Volvic pour le côté pratique, parce que le matin, je mets, tu sais, mes EAA dans l'eau. Ouais, Et j'ai pas envie, tu sais, tous les matins de me remplir ma bouteille avec mon truc. Parce qu'en plus, quelque part, il est mal foutu parce que ma bouteille d'1,5 litre, elle rentre pas dessous ouais. pour mettre. Ouais, alors que le Berkeley, Ouais. Et du coup, je m'achète de la Volvic en bouteille. Sauf que je trouve que le goût de la Volvic n'est plus du tout le même. ouais, ça a changé. N'est plus du tout le même. Je sais pas ce Elle est qu'ils ont. lourde comme ça, je trouve. Mais avant, elle n'était pas comme ça, l'eau. Ouais, ouais. Il y a un truc qui a changé. Depuis qu'ils ont changé leurs bouteilles, tu vois, même Hmm. leurs bouchons et tout ça, ils ont changé plein de trucs. Et ben l'eau n'a plus du tout le même goût. Hmm. Alors qu'avant, quand je la buvais, je me sentais bien hydratée et puis je la sentais légère. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'elle est lourde comme l'eau du robinet en fait. Ouais, ouais. Alors Bah, je sais pas. c'est Il y en a qu'une que vraiment qui a pas changé. Je c'est suis la sûre épar. qu'elle a pas changé. Non, mais ça c'est. Mais je bois ça, je vomis en fait. C'est Elle est horrible. dégueulasse, La celle-là. Contrex Épar, alors là, c'est les deux eaux qui sont. Je la bois, j'ai l'impression de peser 40 C'est les kilos trucs que les médecins ils disent. Ah, en plus. voilà. Buvez de la épar, ça Ouais, vous fera ouais, du non, bien, ouais, non. madame. Alors après, peut-être Épar sur une semaine, tu vois, il y a un côté un peu laxatif, etc. Mais à l'année, surtout, buvez pas ces eaux-là, hein, c'est catastrophique hein, pour vos reins. Buvez des eaux peu minéralisées. Une des meilleures, hein, c'est la Oui, la Monroucou. Morocco, elle a pas changé. Et elle a pas changé, tu vois. Mais ils sont chiants avec leur bouteille d'1 litre. Puis, Ouais, ça mais coûte c'est des super cher en plus. toutes petites bouteilles, c'est des bouteilles d'1 litre. Et c'est pas ça, c'est qu'elles coûtent une fortune, ça. Ah ouais, laisse Ils tomber. sont fous. Non, mais pour boire ça au quotidien, bah, tu t'achètes ta Bentley là? Mais t'imagines, moi déjà, je bois Non, mais c'est clair. 3 ou 4 litres d'eau par jour. Donc j'ai Moi, c'est presque pareil. un pack d'eau par jour, Mais ça quoi, coûte combien un pack de d'eau? mon roucou. Je sais pas, c'est 3 balles. 3 € je crois. Bah, t'imagines, 3 € par jour en eau. Ah, laisse tomber, regarde, Ça fait 100 € par mois juste pour en une quelques semaines, personne. ton Berkey, il est rentabilisé en Ah fait. oui, c'est sûr. Et en plus, t'as juste à changer les filtres, ça dure je sais pas combien d'années après ce truc-là. Il n'y a pas photo, moi, là. Je changerai pour rien au monde, hein. Donc ouais, il y a ça, puis après, franchement, beaucoup de gens me disent, ouais, je sais pas quoi boire, nanani, qu'est-ce que tu penses de ça et ça? De l'eau. Et bois de l'eau, bordel!
Ouais, le corps humain, il est fait pour boire te de prends l'eau. même pas la tête, bois de l'eau, vas-y. Ah, Après, mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas qui l'eau. n'aiment pas boire de l'eau, ouais. Alors, il faut changer les eaux. Parce que moi, c'est pareil, demain, tu me fais boire de l'Évian, Oui, non, mais... de la Contrex ou de l'Épar, j'aime pas boire de l'eau Après, non ce qui est plus, bien tu avec vois. les eaux filtrées, c'est qu'elles sont légères. Oui, elles sont Elles légères, sont c'est vrai. super légères, tu les Ouais. sens pas. Mais après, tu vois, bah oui, un petit thé, une infusion, ça passe toujours bien. De la chicorée, toi, tu t'aimes bien boire tes trucs, ton orge, là. Ouais. Voilà, c'est cool. Voilà, après, sans en abuser, mais la base, la base, la base, la base de la base, buvez de l'eau, en fait. Mm. Buvez de l'eau le plus Dans pure 20-30 ans, il n'y en possible. aura plus. Non, mais c'est clair, quoi. Buvez de l'eau la plus pure possible, vous prenez pas la tête. Euh, y a pas besoin de... Tu sais, des fois, je trouve on se complique la vie un peu. Mais c'est vrai que dans notre monde, c'est tellement... Ouais, Tout est en fait, il faut merdique. revenir aux bases, tu vois. Ouais. Non, mais c'est pour ça que ces filtres, je trouve que c'est vachement bien. Moi, je suis accro à ce truc-là, enfin. Je trouve ça tellement pratique. Je mets mon bidon, là, je le remplis bah, quasiment tous les jours, hein. Moi, je mets un bidon de 5 litres d'eau du robinet que je mets Mm. dans le filtre. Quasiment tous les soirs, je le mets dedans. En Ouais. plus, moi, c'est bien parce que je l'ai dans la chambre. En fait, ça fait un effet un peu goutte à goutte, comme ça, tu sais, quand ça filtre. Ouais, ça fait comme une Et fontaine. j'ai l'impression que c'est une cascade ou un truc comme ça, et ça m'aide à dormir. Ah, mais j'ai l'impression d'être un Indien près de la rivière qui écoute l'eau et la rosée du matin tomber sur les pétales des fleurs. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je suis un chaman, tu comprends? Oui. C'est bon, on a fait le tour, on a répondu à toutes les questions, on a raconté notre vie. On n'a pas trop raconté notre vie aujourd'hui. Ça va. Non, mais après, notre vie, tous les jours se ressemblent quand Oui, même c'est vrai qu'on assez, a une hein. vie tellement chiante et ennuyante. Ouais, mais moi, on l'aime, notre vie, hein. Et bah ouais, pour rien au monde, je la changerai. Moi non plus. L'éternel retour. Livre de recettes, c'est pour quand? Je te mets la pression là, t'as intérêt. Parce que moi, je te ferai dire que toutes les recettes sont à jour et que j'attends que tu m'en fasses des nouvelles quand même. Moi, je suis Ouais. prêt, je suis à fond là, je suis dans les starting blocks. Bah, là, on a quasiment fini, hein. Il en reste quoi? On est Quelques-unes. 45 là, genre. Après, il y en a 45 en tout, là. Ouais, j'ai 45 Mm. pages déjà. Après, tu sais, moi, comment je suis aussi, ça va me prendre des fois. Ah, j'ai envie de rajouter une recette. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est que on puisse déjà commencer à le mettre à disposition Oui. et il sera mis à jour, en fait. Mais pour qui me prends-tu? Pour qui me prends-tu vraiment? Hein? À qui tu parles, tu crois? Donc, J'ai déjà tout prévu, je te ferai dire. en fait, J'ai moi, prévu. dès que j'ai envie de rajouter une recette, je Voilà. la rajoute et ça sera cadeau, en fait, pour tous ceux qui ont acheté le Exactement. e-book. Donc en fait, je l'ai déjà mis dans le sommaire, voilà, du e-book, il y a marqué dans la présentation. Il y a un lien, Voilà, donc autant le sortir maintenant. il y a un lien qui Oui. est déjà fait. Les On- gens qui ont l'e-book, ils vont cliquer dessus et ils auront la dernière version immédiatement. Ah, ça, c'est trop bien. Voilà, donc sors-le, vu qu'il y en avait déjà 45. Je veux dire, les gens ne vont pas faire les 45 en 3 jours. Ouais. Et moi, au fur et à mesure, on en rajoute. Ouais. Mais au moins, déjà 45, c'est pas mal. Ouais, bon, On on est- va on en est rajouter encore une petite poignée, le temps d'eux, et on le sortira prochainement, et il sera mis à jour. Voilà. Voilà, nous avons d'excellentes idées quand même, hein. Tu lis dans mes pensées, c'est incroyable. Ouais. On est connectés, Ah, tu c'est crois trop qu'on bien. est connectés? Ouais. Hein. Et parce qu'en fait, à chaque fois que tu mets les stories, t'es vraiment horrible quand même. Avec les glaces. Tu mets les stories avec les glaces sur Instagram, Ouais. donc les gens sont là en PLS. Ah, elles ont l'air trop bonnes tes glaces, c'est quoi la recette? Et tu dis, le livre Bientôt de dans recettes, mon il e-book. arrive bientôt. Bientôt dans mon e-book. Ah là là. Tu es Non, mais je me suis machiavélique. cassé la tête, hein, pour faire des recettes. Mais je me suis arrêtée de faire des recettes de glace. Parce que combien il y en a? 10 au moins. Ouais, 7 ou 8. Il y en a une. Et Wow. moi, je dois faire la Délire. mise en page, les photos, les machins. Je suis là, j'ai juste envie de bouffer l'ordinateur, moi. La glace aux Oreos, la glace à la pistache, la glace aux cookies. Allô, quoi. J'en peux plus. Ouais. Mais c'est bien voilà, quand t'es... là, la dernière que j'ai essayée Nouvelle astuce qui me vient. au beurre de cacahuète, elle est trop Quand bonne. tu es hard gainer, quand tu as du mal à prendre du poids avec... Regardez des photos. Eh ben, crée un livre de recettes. Ouais. Franchement, c'est quoi le problème? Ça donne faim, c'est vrai, ça donne trop faim. Ok, bon, faut qu'on aille chercher ton colis, c'est ça? Ouais, j'ai Tes commandé. blancs d'œufs en bouteille. J'ai commandé des Ah blancs bah d'œufs. bien joué, hein, ça boit pas d'eau.
Ça filtre son eau et ça mange des blancs d'œufs en bouteille. Eh ben, vive la France, 20 sur 20, hein, on va aller loin. Ah, c'est tellement pratique ces trucs-là. Et incohérence, tu vois. Mm. Bref. Allez, c'est parti.